הלכות תראו בתחום הלכה ה', פרגרף כ"ג 23. וזה בחינת שבת, כי הייחוד הפנימי אי אפשר לעשות כמו על ידי תערותא דלתתא כנ"ל, שנעשה על ידי בחינות הנ"ל, הכל כפי מעלות הצדיק, הגורם הייחוד הפנימי. Alors maintenant ça c'est le bchina de Shabbat, parce que le yichud pnimi, on ne peut le faire que par le réveil d'en bas, comme on l'a dit. Je n'ai assez des bchinot comme on a vu, des bchinot dont on a parlé du brit, de Emouna, de réveil par rapport aux appels qu'Hachem fait dans la vie régulière, tous les remazim, toutes les allusions d'Akadosh Baruch Hu, dans tout ce qui circule autour de l'homme, que ce soit au niveau des paroles, au niveau des actes, tout ce qui est autour de l'homme, c'est l'utilisation d'Akadosh Baruch Hu, de ce qu'on appelle le yichud chitzon, c'est-à-dire le fonctionnement. Akadosh Baruch Hu utilise le fonctionnement pour faire des appels à l'homme. Comme par exemple une femme qui veut faire une allusion à son mari ou autre, dans le fonctionnement normal, elle va faire un petit changement. Soit si elle n'a pas l'habitude de repasser ses chemises, elle va lui repasser bien, elle va lui ranger son armoire, elle va faire quelque chose. Donc il n'y a rien d'explicite, mais dans le fonctionnement régulier, il va y avoir un petit changement qui va faire un appel. Non, Akadosh Baruch Hu fait comme ça dans le monde. Dans le fonctionnement régulier, là où la personne elle mange, elle dort, elle circule, il va y avoir des appels dans le régulier. Alors si lui, il répond à cet appel-là, alors il va rentrer dans ce qu'on appelle Yichud Pnimi, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans une union avec Akadosh Baruch Hu, un dialogue qui est beaucoup plus interne que la manifestation extérieure. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans un cercle plus profond de rapport avec Hachem. Maintenant, les tzadikim, eux, ils sont toujours là-dedans. Eux, ils sont toujours dans le yichud pnimi. C'est pour ça que les tzadikim, eux-mêmes, ils s'appellent Shabbat. On les appelle les Shabbat, comme c'est dit pour Rabbi Shimon Bar Yochai, ses élèves, il lui dit Ant Shabbat, Anteu Shabbat ekuleu yoma. Toi, tu es le Shabbat de tous les jours. Pourquoi? Parce que le tzadik, lui, connaît que le yichud pnimi. C'est parce que c'est yichud chitzon. Lui, il passe pas par les intermédiaires. Lui, il va directement, c'est-à-dire que lui, il a complètement neutralisé les intermédiaires, parce que ces intermédiaires, ils sont imaginaires, comme elle dit Anaël dans son livre, elle dit des choses qui sont magnifiques à ce niveau-là, mais elle dit que maintenant c'est comme un roi. Ce roi-là, maintenant, on voit un roi et on voit qu'il y a une armée devant lui pour le garder. Il y a 2 rangées de soldats armés jusqu'aux dents. Et les gens, ils sont là, ils voudraient aller vers le roi. Et le roi, il fait un regard comme s'il attendait que les gens viennent vers lui. Mais les gens, ils voient bien qu'il a mis des barrières de soldats. Et alors qu'il n'y a personne qui ose bouger, il dit soudain, il y a quelqu'un qui vient et qui court vers le roi. Alors tout le monde s'attend à ce que les soldats ils vont le transpercer, mais il n'y a aucun soldat qui bouge. Alors la personne elle arrive et elle arrive vers le roi, et le roi il l'enlace, et le roi il pleure, et la personne elle pleure, et le roi il lui dit je t'attendais depuis tellement longtemps mon fils, etc. Alors maintenant les barrières, elle dit là-bas que ces barrières qui sont dressées devant Hachem, c'est que de l'imagination, c'est tout. Il dit ça n'existe pas, il n'y a aucune barrière pour entrer vers Hachem. C'est que de l'imaginaire, c'est tout. Il suffit de passer et on va voir qu'il n'y avait rien du tout. Alors maintenant, l'imaginaire c'est quoi? C'est toutes les barrières qui sont créées par le fait qu'Hachem, il a créé un monde matériel. Mais ce monde matériel, il l'a créé pour qu'on puisse se rapprocher de lui dans des systèmes plus contractés. Parce que dans des systèmes de l'infini, on peut pas avoir du tout de choix. C'est-à-dire que si quelqu'un il se trouve dans l'Amaba, il n'a plus le choix de vouloir ou de ne pas vouloir. Parce que là-bas, il y a une évidence de la vérité. Comme quand Mashiach il va venir, il va y avoir une évidence de la vérité. Il n'y aura plus de possibilité de vouloir ou pas. Quand est-ce que maintenant on peut vouloir ou pas? Quand la chose se fait à travers un rideau, à travers un masque, et il y a des allusions. Maintenant, si la personne, elle veut
elle peut attraper les allusions, elle peut vivre avec les allusions. Si la personne, elle ne veut pas, alors elle peut refuser ces allusions et rester dans ses illusions à lui, c'est-à-dire elle peut rester dans ses fantasmes. Hachem, il envoie des allusions à tout le monde, tous les jours. Tous les jours, quelqu'un il va au travail, il est retenu, il y a un embouteillage, il y a un truc et tout. Chacun il peut interpréter ce qui lui arrive comme il veut. Soit il interprète tout changement comme un appel d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu il met son doigt dans le voile et quelqu'un qui voit à travers le rideau, qu'il y a un mouvement dans le rideau, que c'est pas un rideau stam, il y a quelqu'un derrière. Soit la personne elle prend ça comme quelque chose de courant et elle continue. Alors pour arriver à ce qu'on appelle Yichud Pnimi, alors il faut une Etarota Diltata dans le Yichud Ritzon. C'est-à-dire qu'il faut que maintenant le rapport dans ce qui est la norme, c'est-à-dire dans ce qui est fonctionnement, il faut qu'il y ait un rapport avec Hachem à ce niveau-là, au niveau du fonctionnement. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme il dépasse le langage régulier, c'est-à-dire l'acte régulier, ce qui s'appelle dans le langage du Sod, qu'on appelle ça Klipat Noga, c'est-à-dire qu'il faut que la personne elle dépasse tout ce qui est fonctionnement habituel, c'est-à-dire nourriture, travail, rapport humain, tout ce qui est contact avec la matière, il faut essayer de dépasser ça. C'est-à-dire plus on essaye de dépasser ça, et plus on rentre dans ce qu'on appelle Yichud Pnimi, c'est-à-dire on rentre dans quelque chose qui a un rapport plus intime et plus profond avec HaKadosh Baruch Hu. Alors maintenant, eux les tzadikim, ils sont que dans le Yichud Pnimi. Donc maintenant, le Shabbat, ça va être un jour très avantageux pour nous, parce que c'est un jour où on nous oblige à rentrer dans le Yichud Pnimi. Alors on n'a pas tellement le choix. C'est-à-dire c'est un jour où on nous oblige à laisser les 39 Melachot, on nous oblige, c'est un jour de sublimation dans la nourriture, c'est un jour où on nous sort du Yichud Ritzon pour aller vers Yichud Pnimi. Alors ce qu'il dit ici, puisque maintenant on ne peut faire le Yichud Pnimi, c'est-à-dire entrer dans un cercle plus profond avec Hachem que par éveil d'en bas, d'après tout ce qu'on a vu avant, maintenant tout ça, ça va dépendre de la grandeur du tzaddik, de la génération, que c'est lui qui va entraîner le Yichud Pnimi, puisque maintenant les maaseh, c'est comme une pyramide, c'est-à-dire qu'il y a un Yichud Pnimi qui se trouve au niveau le plus élevé. C'est-à-dire au niveau le plus élevé, il y a un Yichud qui se passe entre HaKadosh Baruch Hu et le tzaddik. Comme maintenant, on voit Avraham Avinu, Hachem il dit Avraham Oavi, Avraham c'est lui mon bien-aimé, c'est Avraham Avinu, c'est-à-dire voilà, c'est le premier homme sur terre qui m'a calmé, c'est-à-dire que jusqu'à Avraham Avinu c'était Behi Barham, maintenant c'est devenu Be'Avraham. Jusqu'à Avraham Avinu, le monde c'était une belle mise en scène, c'est-à-dire c'était très beau, le décor il était magnifique, il y avait tous les éléments, comme on dit c'est dommage, il avait tout pour réussir. C'est vrai, il y avait tout pour réussir, mais s'il n'y avait pas un Avraham Avinu, il y aurait rien, le monde il serait arrêté. Parce qu'Hachem il n'a pas fait un décor, Hachem il attendait quelqu'un qui accroche dans les routes pnimi, quelqu'un qui dépasse le fonctionnement et qui se dit tiens, il y a quelque chose derrière ça. C'est pas possible que le monde y soit qu'un monde comme ça tellement beau, et on va pas s'arrêter à la consommation, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Alors Avraham Avinu, c'était le bien-aimé d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu l'a dit Avraham Oavi. Maintenant il est venu d'autres tzadikim comme Moshe Rabbeinu. Alors Moshe Rabbeinu c'est devenu beaucoup plus un rapport beaucoup plus profond déjà avec Hachem même qu'Avraham Avinu, puisque Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, à un moment, il lui a dit toi tu restes ici avec moi, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu ne pouvait plus avoir des rapports avec sa femme, parce qu'à un moment il est devenu mamash Kaviechol, la femme d'Akadosh Baruch Hu, c'est fini. Il est arrivé à un niveau où il était entièrement en haut, c'est-à-dire il était beaucoup plus présent en haut qu'en bas. En bas, il était juste, il venait pour des
de temps en temps comme ça en bas pour voir un peu ce qui se passe, mais il était beaucoup plus présent dans les mondes supérieurs que dans les mondes inférieurs. Donc Moshe Rabbeinu, il a passé un niveau déjà très très élevé. Maintenant, selon le yichud du tzaddik avec Hachem, alors maintenant il descend yichud dans Knesset Israël, c'est-à-dire entre Knesset Israël et le tzaddik. Et après maintenant, entre Knesset Israël et les Umot HaOlam, c'est-à-dire ça descend. Et après, chacun dans son foyer, chacun dans sa vie de tous les jours, chacun dans sa prière, chacun dans son étude, chacun dans ce qu'il fait tous les jours. Comme Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran, quand le tzaddik qui mange, il fait un yichud plus grand que quelqu'un qui prie ou qui étudie. Parce que le tzaddik, il n'a pas de manger de consommation. Quand il mange, ce n'est pas de la consommation. C'est uniquement des révélations d'Hachem. Il n'y a pas un lien de consommation chez lui. Donc plus le tzaddik il est pnimi, c'est-à-dire plus le tzaddik il est dans la pnimiout, et plus le Ham Israël il se trouve kashour avec le tzaddik, et plus les umot ha'olam se trouvent kshurot avec le Ham Israël. Et c'est comme ça, c'est un yichud qui va en descendant, en élargissant les cercles. C'est-à-dire plus le centre il est profond, et plus le cercle il va aller loin. Maintenant, quand il y a un problème entre le tzaddik et Akadosh Baruch Hu, ou bien le Ham Israël avec le tzaddik, alors tous les yichudim d'en bas ils sont abîmés. C'est-à-dire tous les niveaux après d'union en bas, c'est-à-dire de recherche dans les cercles plus bas, c'est difficile. Le Shabbat, on retourne chacun vers la madriga de yichud pnimi de chacun selon comment il a cherché dans la semaine. Alors il va avoir un yichud pnimi. C'est pour ça qu'il y a un lien d'être mounach. Comme Yoshua, il était toujours avec Moshe Rabbeinu. Yoshua, il était loyamish mitoch haoel, il était toujours avec Moshe Rabbeinu. Maintenant, on dit comment c'est possible? Un homme, il va être toujours dans le Ohel du tzaddik, mais comment il va vivre? Il a une vie, il a une famille, il a des choses. Il dit, ça ne veut pas dire que physiquement, il était toujours dans le Ohel. Ça veut dire que là où il était toujours mounach, il était toujours posé dans le nian de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire son cœur, son cerveau, c'était toujours là-bas, c'est-à-dire toute sa vie, elle était toujours avec Moshe Rabbeinu. Vous voyez, Rabbi Nathan, pourquoi il est arrivé à ce qu'il est arrivé? Parce que Rabbi Nathan, quand il a vu le Rebbe, il a dit voilà, moi, mes idées, mon cerveau et tout, je le mets de côté. Maintenant, je vais commencer à me remplir de ça, de ce qu'il va me dire. C'est ça ma vie. Moi, je ne comprends rien. Moi, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai compris, je n'ai rien compris du tout. Maintenant, je vais commencer à comprendre, c'est-à-dire je vais commencer à me remplir avec ces notions-là. Une fois que maintenant je vais être rempli de ces notions, alors je vais commencer à réfléchir avec ces notions-là. Bémet, c'est l'approche de toute étude. Toute personne qui étudie, elle fait comme ça. C'est-à-dire quand quelqu'un est ignorant, il vient et commence à apprendre quelque chose, il se remplit d'abord, après plus maintenant il s'est rempli, plus il devient fort dans ce domaine-là, que ce soit l'étude de la Torah, ou que ce soit de la physique, ou que ce soit la mathématique, ou n'importe quoi. Plus quelqu'un il est capable de se remplir de cette chose-là, de se vider de ce que lui il a dans son cerveau et dans son cœur, et plus il va arriver à des niveaux de yichud qui sont beaucoup plus élevés. Maintenant, Rabbi Nathan, lui, il est arrivé à un yichud avec Rabbeinu que les Rebbe, quand il le voyaient écrire, il disait mais ça c'est mon cerveau, c'est mon cerveau mamash. Rabbi Nathan, c'était mamash le cerveau de Rabbi Nachman, c'est-à-dire il dit c'est sa main avec mon cerveau, c'est-à-dire il écrivait ce que le Rebbe il disait, lui il écrivait comme si c'était le Rebbe qu'il avait pensé, lui il pensait comme le Rebbe. Vous voyez, dans un couple, souvent la femme ou le mari ils pensent presque en même temps la même chose. Des fois, quelqu'un il dit quelque chose, et un il dit quelque chose, et l'autre il allait juste le dire. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous les deux, ils se trouvent dans un même endroit, les maasés. Alors ils ont des réactions qui sont communes. C'est-à-dire ils ont la même réaction parce qu'ils sont béiroud. C'est-à-dire ils se trouvent liés ils se trouvent liés dans la vie. Donc ce yichud-là, et les gorem qui sont ensemble dans leur réaction, etc. Alors maintenant, plus quelqu'un il arrive à mevatel et tatzmo, à s'annuler et à se remplir de la Torah, et plus quelqu'un il va arriver à des yichudim dans la Torah, c'est-à-dire il va arriver à vivre
mais avec la Torah. Pas qu'il y a la Torah, il y a autre chose dans sa vie. Il n'y a que ça, c'est tout, il n'y a rien d'autre dans sa vie. Il pense en Torah, il parle en Torah. C'est écrit, les Chazal, ils disent que Léolam, un homme, il doit s'habituer à parler avec le lachon des Chazal. C'est-à-dire, quand il veut dire quelque chose, il ne doit pas employer des expressions à lui. Maintenant, encore plus qu'il ne doit pas employer des expressions de Goïm, parce que s'il emploie des expressions de Goïm, ça veut dire qu'il est là-bas, c'est là-bas où il se trouve. Il doit employer des expressions de la Torah. Il dit parler comme la Torah elle dit, avec des rachis, avec des langages de rachis dans le Chumash, ou avec des paroles de Psukim, ou des paroles de Teilim, ou des paroles de la Gemara, de la vie, des paroles de Sipurim Asiyot, de s'habituer à employer ces expressions dans le vécu. Parce que tout ce qu'on peut le plus employer d'éléments qui viennent de la Torah, et bifra de la Torah du Tzaddik, plus on se trouve là-bas. Et si on se trouve là-bas, alors on se trouve dans le Yichud. C'est-à-dire on se trouve dans l'endroit du Yichud. On n'est pas en dehors. On se trouve dans l'endroit du Yichud. Comme tu vois, quelqu'un il veut appartenir à un groupe. Alors il commence à parler comme les gens. Tu vois que les gens qui sont, par exemple, on dit les gens du spectacle, ou les gens de la musique, ou les gens de la littérature, etc. Dans chaque génération, ils ont un jargon, ils ont une façon de parler. Alors leur façon de parler, c'est parce qu'ils sont mitiached là-dedans, c'est-à-dire ils s'unissent à l'intérieur de ça. C'est pour ça que les Chazal nous disent aussi que notre dibour de Shabbat, il ne doit pas être comme notre dibour de Chol. On ne doit pas parler la même chose qu'on parle la semaine, qu'on parle le Shabbat. C'est pas rien qu'on ne doit pas parler des choses qui sont vadaï, des choses de Chol, parce que c'est un chilul Shabbat, c'est-à-dire d'être mechalel Shabbat avec le dibour, c'est un des plus grands chilul Shabbat qu'il y a. Mais maintenant, à part maintenant le côté chilul Shabbat qu'il y a dans le dibour, il y a un lien d'être mounach dans le Shabbat, c'est-à-dire de rentrer dans le Shabbat, de rentrer de Shabbat avec tous les éléments, avec des vêtements qui sont shabbatiques, mais aussi avec des expressions qui sont shabbatiques. Parler, quand on parle par exemple la table de la paracha, alors on est mounach on est là-bas, on est dans la paracha, on rentre dans la paracha. C'est ça notre vie. À ce moment-là, on est mounach là-dedans. Et ça fait qu'on est biyichud avec tous les éléments de la Torah. Maintenant, tous les débuts sont difficiles, parce qu'au début, c'est très difficile d'attirer de la spiritualité dans la matière. Au début, la personne elle a beaucoup de difficultés à ça. Parce qu'il n'a pas encore de récipient, puisque pour l'instant c'était un consommateur, il n'avait pas du tout de récipient. C'est pour ça que tous les débuts de quelqu'un, il doit les commencer avec Shabbat. Shabbat agin al Adam Arishon, parce que Shabbat il a protégé Adam Arishon. Le Shabbat c'est quelque chose qui a protégé Adam Arishon. Kitab Ktavim shemalat Shabbat ou she'az olim ha'olamot ba'aliyot niflaot al yedi kedushat hayom be'atzmo bli taruta ditata klal. Parce que c'est écrit dans le Ktavim que la grandeur de Shabbat, c'est qu'il y a une élévation de tous les mondes. Il y a une élévation de tous les mondes sans participation d'en bas. Puisque maintenant, le Shabbat, c'est une certaine obligation, c'est-à-dire c'est un détachement, c'est une itnakut, on ménatek la personne, on la débranche de ses habitudes de la semaine, malgré elle, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est le résultat d'un éveil d'en bas. Maintenant, où elle est partie d'en bas? Elle est dans la semaine. Combien on a été mechabed le Shabbat, c'est-à-dire dans la semaine, combien on a pensé au Shabbat, combien on a préparé, on a acheté des choses pour Shabbat, etc. C'est ça qui va faire élever après plus le Shabbat. C'est combien on a pensé à lui, combien on l'a honoré. Mais le Shabbat, il ne se fait pas de l'éveil d'en bas. Ce n'est pas l'éveil d'en bas qui fait le Shabbat. Le Shabbat, il va être que maintenant quelqu'un soit Shomer Shabbat ou pas, le Shabbat, il est là. Maintenant, si lui est Shomer Shabbat, il rentre dans le Shabbat. S'il n'est pas Shomer Shabbat, il ne rentre pas. Mais le Shabbat lui-même, la venue du Shabbat, elle ne dépend pas de lui. Ce n'est pas lui qui fabrique le Shabbat. C'est écrit que le Shabbat, Chazal dit les kviya vekaima. C'est-à-dire le Shabbat, il est fixe. Il n'a pas besoin de toi. Toi, tu as besoin de lui pour rentrer. Alors on te dit, voilà les conditions pour rentrer. Mais tu ne le fais pas. Tandis que Yom Tov, tu dois faire le Yom Tov. Si tu ne fais pas le Yom Tov, il n'y a pas de Yom Tov.
C'est-à-dire, si tu ne te réveilles pas dans le Yom Tov, s'il n'y a pas Ochel Nefesh, c'est-à-dire que tu ne donnes pas à manger à ta Neshama pour Yom Tov, tu ne prépares pas le Yom Tov, il n'y a pas de Yom Tov. Parce que le Yom Tov, il dépend de la participation de l'homme. Mais le Shabbat, non. Le Shabbat, quoi que tu fasses, le Shabbat, lui, il est là. Maintenant, à toi de te préparer à rentrer. C'est tout. Plus tu auras des vêtements propres, plus tu auras préparé ta paracha, plus tu auras préparé les bons mets de Shabbat, plus tu feras attention à ta parole Shabbat, bien sûr aux 39 Melachot et tout, alors tu auras accès au Shabbat. Mais lui, il est là. Ce n'est pas toi qui le fais. Donc il dit que c'est pour ça, c'est un jour qui est privilégié. Pour ça qu'Hachem, il a dit, j'ai un cadeau. Parce que c'est un cadeau. De te faire rentrer dans le Yichud Pnimi sans un réveil d'en bas, c'est un cadeau d'Hachem. C'est-à-dire que tu puisses rentrer si tu veux, dans le cercle des initiés sans avoir fait aucun effort, c'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem qu'on te fait rentrer dans le cercle des gens initiés. Normalement, pour rentrer dans le cercle des gens initiés, il faut être Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut être Moshe Rabbeinu, c'est eux qui rentrent. C'est eux qui sont rentrés avec éveil d'en bas. Ça, c'est des hommes de Shabbatiques, c'est pour ça qu'on les appelle qui sont des gens de Shabbat. C'est pour ça qu'on lui dit à Rabbi Shimon, toi tu es le Shabbat de tous les jours. Ils ont dit, Antu Shabbat de Kuleu Yoma, toi tu es le Shabbat de tous les jours. C'est-à-dire, toi tu es Shabbat. Ils ont dit à Rabbi Shimon, parce que lui, il rentre dans Shabbat, mais il paye sa place. C'est pas comme nous. Nous, Hachem, il l'a fait cadeau. Eux, ils n'ont pas besoin de ce cadeau-là. Ils peuvent rentrer dans Shabbat. Et ils peuvent quitter ce monde quand ils veulent, monter, aller dans l'autre monde, visiter, parler, discuter avec Mashiach. Combien tous les grands tzadikim, le Baal Shem Tov, combien de fois le Baal Shem Tov est rentré dans le Echal de Mashiach, parler avec lui, etc. Il revenait, il regardait qu'est-ce qui se passait là-bas. Il voyait qu'il y avait des choses, il revenait ici. Mais ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'ils sont dans Shabbat. Maintenant, nous, le Shabbat, c'est la même chose qu'on fait. Nous aussi, on rentre dans le monde futur, etc. Seulement, comme on a beaucoup de parois sur nous, on a beaucoup d'écrans, alors on ne se rend pas compte, on ne voit pas tellement les choses. Mais quand on rentre dans Shabbat, c'est la même chose, c'est un voyage dans l'Olam Haba. Mais nous, c'est un cadeau d'Hachem. Eux, ce n'est pas un cadeau, parce qu'eux-mêmes, ils s'appellent Shabbat. Eux-mêmes, ils s'appellent Shabbat. Quand quelqu'un m'a dit aujourd'hui, il m'a dit comment c'est écrit pour Eretz Israël, Eretz Zavat Chalav Udvash. Alors il m'a dit Zavat Chalav Udvash, c'est Sofetevot Shabbat. Zavat, c'est des tas de Chalav, c'est bête, et Shabbat, c'est le mot Shabbat, mais écrit à l'envers. Et il dit voilà, maintenant quelqu'un il veut goûter le miel, le lait qui coule en Eretz Israël et tout. Voilà, il fait Shabbat en Eretz Israël. C'est le chemin pour voir qu'Eretz Israël elle est comme ça, que c'est une terre tellement nifla. וזה מובן שעליית העולמות הם על ידי קריאת שמע ותפילה בחול, שהאדם נמשך הייחוד הפנימי על ידי בחינה הנ"ל. Maintenant, c'est écrit dans les Sfarim que l'élévation du monde, elle se fait par le Kriyat Shema et la Tfila dans la semaine, que grâce à elle, on fait descendre Yichud Pnimi par la Prina dont on a parlé. Ou Beshabbat, olim ha'olamot me'atzmam. Mais le Shabbat, les mondes, ils montent d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de notre participation. Nimsa shebeshabbat naase yichud apnimi be'atzmo bli taruta diltata. Donc Shabbat, le yichud pnimi, c'est-à-dire l'union avec Hachem intime, elle se fait sans éveil d'en bas. Alien az en shum shlita le'achitzonim. Donc maintenant Shabbat, il n'y a aucune emprise des chitzonim, c'est-à-dire de la klipa. Ve'i tiachadat bit parshat misitra chara. Et le Shabbat, il est mitiached avec Akadosh Baruch Hu, avec le Ham Israël, veit parashat misitra chara. Il est nifrash, il est séparé du côté négatif. Le côté négatif, c'est simple, le côté négatif, c'est celui qui tend au piroud, c'est-à-dire à faire une division. Première division, qui essaye de diviser entre le tzaddik et Akadosh Baruch Hu. Si maintenant le tzaddik, le tzaddik, il rentre pas comme on dit, dans le jeu d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est une catastrophe. Vous voyez, Noach, il n'est pas rentré dans le jeu. Ça y est, le monde il a été détruit. Tout le monde il a été détruit à cause de Noach. C'était lui qui est le responsable du Maboul. C'est pas quelqu'un d'autre. Parce que lui, il n'a pas été mitiached avec Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas cherché qu'est-ce qu'il y avait derrière ça. Lui, il a fait de l'application. Quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, regarde, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Bon, lui, ce que Hachem lui a dit, il l'a fait.
Il a été honnête, il a été correct, il a été tzaddik dans ce qu'il faisait. Il était droit, tout. Il a fait tout comme Hachem il lui a dit de faire. Mais il y a une chose qu'il n'a pas compris, c'est que Hachem, il ne voulait pas détruire le monde. Ça, il n'a pas compris. Ça, il n'est pas arrivé à l'imaginer. Mais Moshe Rabbeinu, il n'avait pas du tout ce problème. Quand Kadosh Baruch Hu est venu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais détruire l'âme Israël. Moshe Rabbeinu lui a dit, c'est quoi cette histoire-là? Ça veut dire que tu vas détruire l'âme Israël. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tout ce que j'ai payé, tout ce que tu m'as fait faire, tu m'as dit que je vais les sortir d'Égypte et tout. C'est quoi cette histoire que tu me dis que... Shalom. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il était dans le Yichud Pnimi. Il était déjà dans un Yichud Pnimi. C'est-à-dire, il était comme les initiés. Vous voyez, des fois, il y a quelqu'un qui fait un discours. Mais maintenant, quand il fait un discours, alors il fait un discours pour le public. Maintenant, les gens qui le connaissent, qui sont initiés, alors eux, ils savent que d'autres choses que lui, il ne veut pas dire, ou des choses qu'il a dit à moitié mot, mais lui, il sait eux, ils savent qu'est-ce qu'il est en train de dire. Mais les gens qui sont là, eux, ils prennent le côté extérieur de ce qu'il est en train de dire. Ils s'accrochent sur les mots eux-mêmes. Vous voyez pas, des fois, une femme, elle s'énerve avec son mari, elle dit, mais t'accroches pas aux mots. C'est pas... La personne, elle prend le côté extérieur. Mais des fois, une femme, elle n'est pas contente que son mari ne cherche pas à voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots. Parce qu'il dit quand même, on est mariés, je ne suis pas en train de faire maintenant un discours télévisé, que tu es en train d'interpréter les mots. Regarde qu'est-ce qu'il y a derrière les mots. Alors les gens initiés, c'est des gens qui savent qu'est-ce qu'il y a derrière les mots. Maintenant, Noach, Akadosh Baruch Hu lui a dit, écoute, le monde, il est arrivé à un niveau, tu vois bien, c'est une catastrophe ce monde-là. Noach, il dit, oui, c'est vrai. Tu vois, il n'y a rien à faire avec. C'est pas pour ça que j'ai fait le monde. Noach, il dit, oui, c'est vrai, c'est exact, vous avez raison. Et il n'a pas cru qu'on peut venir et dire à Kadosh Baruch Hu, mais non, pourquoi? C'est super, c'est nifla. Mais comment Hachem dit, mais comment c'est nifla? Regarde comment il se comporte. Mais attends, c'est normal, c'est le début. Attends un petit peu. Tu vas pas les juger tout de suite comme ça. Attends un petit peu, peut-être que maintenant ils ont été impressionnés comme ça par la première vision du monde et tout. Mais attends un petit peu qu'ils se fatiguent les êtres. Attends un petit peu, tu vas voir, ça va se raffiner. Ils vont avoir des enfants. Déjà, les enfants, ils vont être habitués un petit peu à la consommation. Ça ne va pas les intéresser de la même façon. Ça ne va pas les fasciner de la même façon. Attends un petit peu, etc. C'est ça que Kadosh Baruch Hu voulait qu'il fasse noir. Mais pour parler comme ça, il faut faire partie du cercle intérieur. Si tu ne fais pas partie du cercle intérieur, tu ne peux pas parler comme ça. Parce que tu as peur. Tu ne peux pas. Tu dis quoi? Moi, tu sais combien de gens nous ont dit, même maintenant, c'est des paroles que j'ai entendues de gens qui sont dans la Torah, des Haridim, Mamash. Ils disent comment on peut parler avec Akadosh Baruch Hu. Vous croyez qu'on peut parler avec Akadosh Baruch Hu? Mais comment? Quelqu'un, il étudie la Torah, il prie tous les jours, il ne peut pas parler avec Akadosh Baruch Hu. Non, il se croit étranger. Il croit que la religion, il croit que c'est une religion, qu'on fait des actes comme ça, mais qu'on est étranger avec... Mais ce n'est pas du tout. Nous, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a dit, on est ses enfants, on est Hachem nous a appelé sa fille, sa bien-aimée, tout ça. Akadosh Baruch Hu nous a appelé de ces noms-là. Nous, on fait partie du cercle intérieur, on ne fait pas partie du cercle extérieur. Donc on peut se permettre de demander des choses qui sont beaucoup plus avancées par rapport à la miséricorde d'Hachem que quelqu'un qui est à l'extérieur. Maintenant, ce que Hachem il attendait de Noach, c'est une manifestation beaucoup plus profonde, beaucoup plus intime, de savoir qu'est-ce qu'il y a, Béhémet, quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que tu crois qu'Akadosh Baruch Hu va créer un monde et comme ça, il va le détruire tout de suite après? Est-ce que tu crois que ça a été tellement difficile de faire ce monde-là? Tu crois qu'Hachem il a créé tout ça pour le détruire? Mais il a détruit, donc que Noach il a été Mechaven Nachon. Pas du tout que ça veut dire qu'il a Mechaven Nachon. Hachem après il a traité. Tu as lu comment il a traité Hachem Noach? Il lui a dit cache-toi, je ne veux même pas entendre parler de toi pendant que je suis en train de faire le déluge parce que je te ramasse en premier, je te ramasse. C'est écrit Vaïskor Hachem et Noach. C'est écrit Hachem, il s'est rappelé de Noach. Pourquoi il s'est rappelé? Parce qu'il fallait qu'il l'oublie. Il fallait qu'il l'oublie, sinon il le ramassait en premier. Avant tout le monde, il le ramassait. C'est lui le responsable du déluge. Un mot, après il amène des corbanotes. Hachem lui dit, qu'est-ce que tu m'amènes des corbanotes maintenant? C'est quoi? Il dit, non, je pleure, ça me fait de la peine. Il dit, qu'est-ce qui fait de la peine? Pourquoi? C'est toi qui l'as fait ce monde. Sur quoi tu es en train de pleurer?
Il fallait pleurer avant, je ne l'aurais pas fait le déluge. Qu'est-ce que tu pleures maintenant? Tu es en train de t'endeuiller sur quoi? Tu m'aurais dit avant, Hachem, je t'en prie, ne ramène pas le déluge. Voilà, je ne l'aurais pas amené. Qu'est-ce que tu as été Mekaven Nachon? Il n'a pas été Mekaven Nachon Bichlal. Comment un peu de beaucoup de fois tu fais là? C'est comme ça. Le ratson de Kadosh Baruch Hu, c'est un ratson d'Istar. C'est pour ça d'avoir fait le déluge. Il dit retenez-moi, retenez-moi. Ouais. Et si vous ne me retenez pas, je laisse aller ma. Ouais. Parce qu'il y a mon côté extérieur, qui est la création du monde, avec tous les anges qui ont accusé la création du monde. Tu sais qu'on a des ennemis en nous, on a des millions d'ennemis qui sont les anges, qui nous accusent. Ils sont là à regarder chaque bêtise qu'on est en train de faire. C'est comme tu rentres chez toi un maître de maison. Alors il vient, soit le maître de maison, il est du côté de ta famille, soit il est de ton côté à toi, il vient te dire tout ce qu'ils font de mal. Alors maintenant, lui il croit le maître de maison, qu'en rapportant tout ce qu'ils font de mal les enfants, il va trouver grâce aux yeux du père. Parce qu'il lui rapporte tous les défauts. Voilà, vous savez, votre fils en cachette, il mange des trucs, il fait ça et ça. Mais à un moment, le père il va lui dire, je vais te mettre dehors si tu continues comme ça. Parce que moi, je ne t'ai pas amené ici pour que tu me donnes de la rama, tu m'angoisses à chaque fois avec mes enfants. C'est pas pour ça que je t'ai amené ici. Je t'ai amené ici pour que tu fasses fonctionner ma maison, que ça soit agréable, etc. Akash Baruch Hu, quand il dit à Noir, je vais détruire le monde, c'est comme un père qui dit, je vais frapper le petit. C'est pour que la mère, elle le retienne. Ils lui disent, non, ne le frappe pas. Qu'en même temps, le petit, il ait peur. Mais que d'un autre côté, lui, il ne veut pas frapper son fils. Hachem, il ne veut pas détruire le monde. Hachem, il a créé le monde que par miséricorde. Comment tu veux qu'il détruise le monde? C'est une miséricorde totale, la création du monde. Il n'y a personne dans le monde qui mérite d'avoir été créé. Ça n'existe pas, c'est un cadeau entièrement. Comment tu veux qu'Hachem il détruise le monde? Pourquoi il va s'amuser à créer un monde gratuitement, le détruire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas du tout metté mes cavernes, au contraire. Noach, il n'a pas compris du tout. Mais mon cher Rabbeinu, il a compris. Il n'a aucun négat dans le monde. Il n'est pas d'un goût dans le monde, il le fait que de la miséricorde. Il n'y a pas de. Rien. Il veut voir une réalisation, une belle réalisation. Rien. Hachem, il ne veut rien voir du tout. Hachem, rien qu'il t'aime, c'est tout. Il ne veut rien de toi. Mais seulement pour te donner un salaire, il a créé un système de rentabilité. Mais c'est rien que pour pouvoir te valoriser, c'est tout. Pour que toi, tu puisses acquérir une valeur. C'est comme si tu travailles chez ton père. Ton père, il a une usine. Tu travailles chez lui. Il te fait une fiche de paye. Mais si tu ne viens pas au travail une semaine, ta fiche de paye ne va pas bouger. Et si tu ne travailles plus, il va te donner le même argent sans fiche de paye, sans que tu viennes travailler. Parce que c'est ton père, il t'aime. Maintenant, il te fait travailler parce qu'il veut que tu te construises, que tu sois un Ben Adam. S'il te donne l'argent comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tourner dans les bistrots, qu'est-ce que tu vas faire dans le monde? Alors il te dit, viens travailler, je te donne un salaire. Maintenant, mais il ne faut pas oublier que c'est ton père avant tout. Ce n'est pas un employeur. C'est ton père. Tu peux te permettre. Un jour, tu es fatigué, tu ne viens pas travailler. Un jour, tu as besoin d'un prêt pour quelque chose, il va te le donner. Il n'y a pas de problème, c'est ton père. Il ne faut pas oublier ça. Maintenant, si tu te mets en rapport avec lui comme si c'était un employeur normal, alors lui, il va être vexé de ça. Parce que lui, il le fait uniquement pour t'aider. Il n'a pas besoin de toi, Bichlal. Bichlal, il n'a pas besoin de toi. Il t'emploie pour t'aider uniquement. C'est que du chesed. Mais seulement, il t'emploie dans une structure pour que tu aies l'impression que tu fais quelque chose. Et à travers cette illusion que tu fais quelque chose, tu vas te construire et tu vas mériter ton salaire. Et puis tu vas croire que c'est un salaire mérité. Et à ce moment-là, tu viens dans l'Olam, tu auras des récipients pour pouvoir aller vers l'infini. Tandis que si tu n'avais pas la possibilité de créer ces récipients, tu ne pourrais pas. Mais Hachem, il est que miséricordieux, que de la miséricorde, c'est tout. Tu peux obtenir tout d'Hachem cadeau. Tout. Tu n'as besoin de rien faire du tout. Tu lui demandes, il te le donne. Tout ce que tu demandes à Kadosh Baruch Hu, il te le donne. Si c'est bien pour toi, sinon il ne va pas te le donner. Et même des fois, même si ce n'est pas bien pour toi, il te le donne. Parce que rien que pour te faire plaisir, même si que ce n'est pas bien, après il va t'arranger, aussi te rattraper dans... C'est que de la miséricorde, Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'autre. Maintenant, le système, c'est une mise en scène pour que la personne, elle grandisse, qu'elle travaille et qu'elle mérite un salaire. Pour pas qu'elle ait ce que dit Chazal Nahama de Kisoufa, pour pas avoir le pain de la honte. Akadosh Baruch Hu, il peut te donner tout, mais comme le pain de la honte. Comme le pain de la honte. Comme un père, voilà, avec son fils, il lui dit, écoute, ne viens pas travailler, c'est pas la peine. Écoute, tu me casses la tête au travail, tu me fais plus de soucis qu'autre chose.
tu vas recevoir ton virement tous les mois, mais ne viens plus me voir. Ne viens plus au travail parce que tu me crées plus de soucis qu'autre chose. Je préfère te donner la tzedaka tous les mois, le même salaire en tzedaka. Mais le fils, il va être malade de ça. Il dit, mais je suis rien du tout, alors à quoi je sers? Je sers à rien. Alors moi, mon père, il va m'assister toute ma vie, alors qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Rien du tout. Hachem, il ne veut pas qu'on ait cet agacha-là. Hachem, il veut qu'on se construise Béhémet, mais il ne faut jamais oublier que derrière ce système-là, il y a la miséricorde d'Hachem. Elle est toujours là, la miséricorde d'Hachem. Et si jamais un jour Hachem, il vient et il fait les gros yeux et te dit, je veux détruire le Ham Israël, et il ne faut pas le croire. Parce que jamais Hachem, il veut ça. Ça n'existe pas. Comme mon cher Rabbeinu, Hachem, il lui dit, je vais détruire le Ham Israël, ils ont fait le veau d'or et tout. Mon cher Rabbeinu, il n'accepte pas du tout cette idée-là. Pas du tout. Ça ne lui rentre pas une seconde dans le cœur. Il dit, c'est quoi cette histoire-là que tu vas détruire le Ham Israël? Qu'est-ce que ça veut dire que tu vas détruire le Ham Israël? On est en train de faire quoi là? Tu viens me chercher, je te dis, je ne veux pas aller les sortir d'Égypte. Je te dis, je ne veux pas. Une fois, deux fois, trois fois, tu m'obliges. Je passe tout ce que je passe. Je les supporte, tout ce que j'ai supporté. Depuis que je les connais, ils ont fait que m'embêter, ils voulaient me tuer, etc. Maintenant, tu me dis, on va les détruire, mais c'est quoi? C'est une blague, cette histoire. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est une blague. Hachem dit, bon, ça va aller, je leur pardonne. Bon, allez, on va leur faire le Mishkan. Après, il rajoute des cadeaux. On lui dit de faire le Mishkan. Il dit non, parce que Béhémet, c'est mieux qu'ils aient le Mishkan, et comme ça va, il y aura plus des problèmes comme ça. Je vais résider parmi eux, je vais descendre plus bas, je vais être plus évident. Comme ça, il n'y aura pas ces problèmes-là. Je vais rentrer dans une évidence plus. Tu vois que les Maaseh, qui est-ce qui fait tchouva? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas le Ham Israël. C'est Hachem qui change, c'est pas le Ham Israël. Le Ham Israël est resté têtu et bouché, la même chose. Qui est-ce qui a changé? C'est Hachem. Hachem, il a fait tchouva. Hachem, il a changé la méthode. Il a dit, puisque maintenant ils ont fauté, c'est que la méthode, elle n'était pas bonne. Donc il faut une méthode avec plus de miséricorde. Qu'est-ce que c'est plus de miséricorde? Plus proche d'eux. On va faire tabernacle, on va leur faire un petit Beth Amikdash ambulant. Que là où ils vont aller, ils vont me voir tout le temps, ça va leur donner de la joie, ça va leur donner, ils vont voir toujours la Shrina comme ça va leur donner, ça va les sécuriser, ça va les tranquilliser, pas qu'ils se croient perdus. Mais tu vois, c'est Hachem qui vient vers nous, c'est pas nous. Tu vois que ce qu'il est pour elle, le tzaddik il est pour elle, qu'il veut prendre conscience à Hachem qu'il faut faire plus, que c'est pas assez, il faut descendre plus vers l'individu. C'est ça le travail du tzaddik. Le travail du tzaddik, c'est pas de... Lui il vient, Korach, il veut mettre tout le monde au garde à vous. Korach, il dit à Moshe Rabbeinu, mais le Ham Israël, c'est tous des tzaddikim. Qu'est-ce que tu es en train de leur faire des choses au rabais, essayer de leur discuter avec Hachem et tout? C'est tous des tzaddikim, ils ont écouté la Torah, à Matan Torah, et ils ont qu'à payer et prendre leurs responsabilités. Mais Moshe Rabbeinu, c'est pas ça qu'il cherche. Moshe Rabbeinu cherche toujours à intervenir pour arranger les choses, pour qu'il n'y ait pas de cassure. C'est ça le travail du tzaddik. Non seulement qu'il n'y ait pas de cassure, mais d'amener sans arrêt des nouvelles méthodes d'enseignement, de prise de conscience d'Hachem pour les gens les plus éloignés. À chaque fois, le tzaddik, il amène, parce que c'est ça son travail. Et Hachem, il lui fournit par derrière. Hachem, il lui fournit en cachette, au noir, il lui fournit comme ça les éléments. Parce que c'est ça qu'Hachem il veut. Mais Hachem ne peut pas sortir ça de façon officielle. S'il veut, il va casser toute la structure de Tzedek. Ohev, on dit, Hachem il est Ohev Tzedaka ou Mishpat. Maintenant Hachem il a un Mishpat elle est Mishpatim, il y a des Mishpatim. Quelqu'un il a fauté. Qu'est-ce que tu vas me dire maintenant que c'est rien? Alors c'est rien, il a fauté, alors tout est rien. Ça y est. Non, il a fauté, c'est grave. Mais derrière on rattrape. Il a fauté et qu'on crie, on fait, mais on rattrape. L'ordre du monde, c'est pas Tzedek ou Mishpat, c'est Rachamim. Voilà, exactement. C'est les deux. C'est-à-dire Rachamim, c'est les deux. Quand on parle de Rachamim, que maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec Midat Adin, et il a vu que ça ne marchait pas, alors il a été Meshatef les Rachamim. La notion de Rachamim, c'est une notion de Yichud. Ce n'est pas une notion que de Chassadim. La notion de Rachamim, c'est de descendre, d'accepter la structure, de descendre dans la structure, et dans la structure de faire que ça marche. C'est ça qui s'appelle Rachamim.
C'est-à-dire que maintenant on dit voilà, tu veux faire tzedaka à quelqu'un, quel est le meilleur tzedaka qui existe? C'est d'apprendre un métier à quelqu'un. C'est la meilleure tzedaka. La meilleure tzedaka, c'est qu'il n'ait plus besoin de demander de l'argent. C'est ça la meilleure tzedaka. Mais pour ça, il faut que tu descendes plus. C'est plus facile de donner à quelqu'un un billet et de dire oublie-moi, laisse-moi tranquille, que de prendre quelqu'un dans ton usine ou dans ton entreprise et pendant 1 an ou 2 ans de lui apprendre un métier. C'est beaucoup plus difficile. Parce que mais quand tu as fini ça, ça s'appelle rachamim. Ça s'appelle midada rachamim. Maintenant, quand tu lui donnes, c'est chesed. Tu l'as donné, voilà, dégage, voilà, prends, oublie-moi. C'est tout. Mais rachamim, ça veut dire que tu rentres dans la faiblesse de la personne et tu l'arranges là-bas pour qu'elle soit plus faible. C'est ça ce qu'appelle rachamim. Rachamim, ça veut dire que tu acceptes la structure, tu acceptes les lois. C'est-à-dire que tu ne rejettes pas les lois. Tu acceptes la loi et à travers la loi, tu vas amener la réparation. Qui se plie à la loi, c'est Akadosh Baruch Hu qui se plie à la loi. Akadosh Baruch Hu, il se plie, les tzadikim, ils se plient, et les tzadikim, ils descendent dans la structure. Les tzadikim, tout le travail des tzadikim, c'est de ne pas te donner du gratuit. C'est ça. Il te dit, regarde, combien tu peux mettre. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, même le Rav Israël Berodesser, il disait de ne pas donner des livres gratuitement. Quelqu'un, il veut un livre de Torah. Toi, tu dis, ah, il veut un livre de Torah. Bon, je vais lui donner, parce que toi tu sais que tu dis, bon, Hachem, déjà, il veut un livre de Torah et tout. On va lui donner gratuitement. Il dit, non, ne lui donne pas gratuitement. Dis-lui qu'il te donne ce qu'il veut, une pièce, quelque chose, mais fais-le participer un petit peu. Parce que sinon, il y a quelque part où la personne, tu la méprises quand tu lui donnes gratuitement. Les gens ils s'étonnent, ils disent, comment ça se fait que j'ai aidé quelqu'un, je l'ai tellement aidé, etc. Et après, c'est devenu un ennemi. Je l'ai aidé tellement, regarde maintenant les problèmes qu'il me fait. Mais c'est normal, c'est une réaction normale, parce que tu ne sais pas que quand tu l'as aidé, en même temps tu l'as aidé, en même temps tu l'as méprisé quand tu l'as aidé. En même temps, tu as officialisé sa nullité quand tu l'as aidé. Tu comprends? Maintenant, la chokhma, c'est d'aider quelqu'un sans qu'il ait cette sensation-là. De faire chesed à quelqu'un sans qu'il ait cette sensation-là. Par exemple, tu dois accompagner quelqu'un quelque part. Quelqu'un, il a besoin d'aller quelque part. Tu vas l'accompagner. D'accord? Maintenant, Luc, tu lui dis, je vais t'accompagner. Tu essayes de savoir où il veut aller. Et tu dis, je dois aller là-bas. Tu as besoin peut-être d'aller là-bas parce que moi, j'y vais. Alors, il te dit, oui, moi, j'ai besoin. Il dit, alors, viens, on y va. Ou j'ai faim, je veux manger quelque chose. Tu veux partager avec moi? Je n'aime pas manger tout seul. Toi, même si tu n'as pas faim, tu vas te forcer à manger pour pas que lui croie que tu es rentré au restaurant pour lui donner à manger à lui. Parce que maintenant, si tu fais que pour lui, en même temps que tu le donnes, tu l'écrases. Pourquoi tu l'écrases? Parce que tu l'élimines, tu le mets sur la touche. Tu lui dis, tiens, assisté. Ça, c'est honteux. Alors, il ne faut pas s'étonner que la personne, après, au fond, elle en veut à la personne qui l'a aidé. Et les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais comment? Tu sais comment je l'ai aidé? Tu sais, je lui ai tout donné, je l'ai truc et tout. Regarde ce qu'il me fait maintenant. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que les vrais rachamim, c'est pas ça. Les rachamim, c'est pas ça. Les rachamim, c'est d'aider la personne dans des récipients. C'est-à-dire sans que la personne, elle se sente rejetée. Qu'elle sente qu'elle a fait quelque chose. Sente qu'elle a fait quelque chose. Moi, j'avais une fois, en France, dans l'imprimerie, j'avais quelqu'un qui est venu me voir, me dit, regarde, il y a un jeune là, il tourne pas très bien et tout, à la yeshiva, ça marche pas. Est-ce que tu peux le prendre à travailler? Maintenant, tu lui dis rien du tout. Tu lui dis rien du tout, mais moi, je vais te donner son salaire. Et toi, tu le fais travailler normalement, tu exiges de lui le travail et tout, mais moi, je vais te donner son salaire. Donc lui, il est venu, il a commencé à travailler normalement. Alors, il a travaillé, bon, le premier mois, deuxième mois, ça marchait, et après, le gars qui devait me donner son salaire, il ne me l'a plus donné. Alors, je me suis trouvé dans une situation, je ne savais pas quoi faire. Maintenant, je ne peux pas lui dire à lui. Si je lui dis à lui, tu sais, c'était du fictif, alors je le tue si je lui dis ça. Je n'ai pas le droit de lui dire ça. Ben, je ne savais pas quoi faire. Et d'un autre côté, moi, je n'avais pas besoin de lui. Je n'avais pas les moyens de le payer. Vraiment, je ne savais pas quoi. Alors, je demandais à un rave et je lui demandais, est-ce que maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer à l'employer? Qu'est-ce que je dois faire? Et d'abord, qu'est-ce que je lui dois, etc.
Bon, le Dayan, il m'a dit non, puisque maintenant toi tu l'as engagé dans ces conditions-là, ces conditions ne marchent plus, tu n'as plus de raison Bon, moi je l'ai fait en douceur, c'est-à-dire je lui ai payé ce que je le devais, etc. Et je lui ai dit écoute, on est en difficulté en ce moment, on peut pas. J'ai essayé de le faire le plus light possible, mais si tu veux, quand tu fais ça, quand tu emploies quelqu'un, même fictivement, et tu lui donnes un salaire, tu vois que la personne, tu lui as pas cassé sa dignité. Tandis que quand tu lui donnes comme ça, tu l'as cassé. Ouais, ça veut dire que tout le tzedek, mishpat et tout ce qui est cachot au din, on va dire comme ça, c'est juste une façade. Une façade. Ouais. C'est juste une façade. Mais on en a besoin. On a besoin, l'homme en a besoin, c'est sa structure, et c'est le moyen d'accéder au Lamaba. Mais en fin de compte, Akadosh Baruch Hu ne s'attache pas à ça foncièrement. Hachem, il ne s'attache pas à ça, pas du tout. C'est pas ça, c'est pas si tu veux son vouloir, son vouloir profond, c'est pas ça. C'est pas d'avoir un système qui marche bien, etc. C'est pas. Hachem, il est que miséricorde. Il a besoin de la structure, si tu veux, c'est l'homme qui a besoin de la structure pour grandir. Alors Hachem, c'est beaucoup plus dur pour Hachem de mettre en place la structure que de donner tout. Hachem, il peut donner tout, c'est beaucoup plus sa nature de donner tout. Comme des parents par rapport aux enfants. Des fois, tu leur donnes pas, mais c'est pas pour pas leur donner, c'est au contraire. C'est pour les construire, pour les aider, que tu leur donnes pas ce qu'ils demandent. Parce que, tu vois, tu vas établir des rapports qui vont être complètement faussés. Combien de fois je fais la remarque à des parents? Je vois tout de suite des enfants qui sont... Il y a des enfants, tu les vois à 8-9 ans, ils sont des patrons. Tu vois, ils rentrent. Et tu vois, les parents, ils disent rien parce ils honorent tellement l'enfant qu'ils lui donnent tout. Et tu sens que l'enfant, il a une arrogance, tu vois. Là où il rentre, alors je dis aux parents, je dis faites attention parce que si vous le laissez comme ça, le pauvre, quand il va sortir de la maison, il va se faire casser. Mais quand il va se faire casser, ça va être très très dur pour lui. C'est pas sûr qu'il s'en remette. Tandis que maintenant, si vous le cassez un petit peu, doucement, un petit peu, vous allez l'aider. Vous allez lui faire comprendre que tout ne lui est pas dû. Que des fois, on va lui dire non. C'est tout. Alors déjà, faites un effort de lui dire non. Dis non, c'est tout. Est-ce que je peux aller là? Non. Ah, mais pourtant, non. C'est tout. Mais pourquoi c'est comme ça? J'ai besoin que tu sois à la maison aujourd'hui. Il faut que le non, il rentre. Parce que le non, c'est un tzimtzum. Ça apprend qu'il y a un non dans le langue. Il n'y a pas que le oui. Si tu lui donnes que le oui, après il sort dehors, il va trouver que le non. Il va dire quoi? Que c'est quoi ça? C'est quoi ce monde? Moi j'étais habitué que au oui, maintenant je sors, je trouve que le non. Il va trouver tout le monde hostile. Mais le monde il n'est pas hostile, le monde il est dans le mishpat. Le monde il fonctionne que le mishpat. Et lui maintenant tu le fais fonctionner comme des chassadim, tu l'as pas préparé à la vie bichlal. Tu ne l'as pas préparé à vivre à l'extérieur bichlal. Il n'est pas prêt du tout à supporter la vie extérieure. Tu ne l'aides pas. Tandis que si tu lui apprends qu'il y a le non, dans des moments où c'est justifié, tu lui dis non. Tu lui dis voilà, regarde, si tu ne fais pas ça et ça, alors tu ne pourras pas aller, voilà, il y a une fête de Pourim, un truc, ça tu n'iras pas. Alors l'enfant, lui, il n'y croit pas tellement que tu vas tenir dans ça. Quand le moment arrive, tu lui dis, eh bien, comme on a décidé, puisqu'il n'y a pas eu ça, donc tu ne pourras pas aller. Alors, il se désillusionne. C'est dur pour lui, ça va être un moment très dur, mais tu l'as désillusionné. Tu lui as montré qu'il y a un mishpat dans le monde. Que ce n'est pas tout des chassadim. Que toi, maintenant, tu es un père, tu fais des chassadim, mais il y a aussi du mishpat. Sinon, la personne, après, même dans le Shulchan Aruch, elle n'a pas de limite. Un jour où il a besoin de faire quelque chose, où il a envie, alors il va dépasser aussi la rigueur du Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, Hachem, il a fait parce qu'il m'aime. Alors que donc il m'aime. Donc si moi j'aime une glace, même si elle n'est pas cachère, Hachem ne va pas m'en vouloir pour ça. Quand je vais manger des masses, ça me fait plaisir de manger la glace. Maintenant, il n'y a pas de glace cachère. Alors, je vais manger de la glace qui n'est pas cachère. Parce qu'Hachem, il m'aime. Pas du tout. Hachem, il t'aime. Mais Hachem, il t'aime et il t'a donné des lois. Cet amour, il s'est traduit avec des lois. Quand tu dis ne mange pas le pas cachère, c'est parce qu'il t'aime vraiment.
Il t'aime plus que ce que toi tu aimes ton ventre. Toi tu aimes ton ventre, tu as envie de manger de la glace. Mais lui tu dis regarde, si tu manges du pas kasher, tu vas te détruire. C'est pour ça que c'est des chassadim, ils sont meloubashim dans un mishpat. Pour mettre une limite à tes pulsions, à tes réflexions, à tes sensations, à tout ce que tu veux. Ça c'est la Torah, elle est koula comme ça, entièrement avec ces deux choses-là. Il ne faut jamais perdre de vue que la halakha, c'est que des rachamim, qui sont metzum tsamim. Le jour où maintenant tu connais le monde futur, alors tu vas comprendre que toute la halakha, c'est que des chassadim niflaim. Qu'Hachem il t'a donné le Shulchan Aruch, c'est de la miséricorde extraordinaire. Que quelqu'un qui se trouve dans un monde comme ça de consommation, Hachem il lui a donné comment faire un slalom dans la matière, comment arriver à s'en sortir dans ce monde-là. C'est un chesed elyon, mais il est meloubash dans des mishpatim. Ces mishpatim, il faut que tu les acceptes. Plus maintenant tu vas monter dans la conscience d'Hachem, plus tu vas rentrer dans Yichud Pnimi, plus tu vas te rendre compte que tous les mishpatim, c'est des chassadim. Il n'y a pas de mishpat comme ça. Quand tu dis, voilà, que tikne bedivri, voilà, il vient à la 7e année, tu dois lui proposer de sortir, être meshacher auto, tu dis, mais pourquoi je vais être meshacher auto? Pourquoi je vais meshacher auto? Moi j'ai besoin, etc. Mais tu verras, si tu montes dans le Yichud Pnimi, tu vas comprendre que cette halakha-là, c'est un chesed pour toi qu'Hachem il te fait. Que si tu le gardes plus de temps que ça va être une destruction qui va se passer. C'est pas quelque chose de bien. La halakha, elle te donne. La halakha, c'est vraiment la midat harachamim. La halakha. La halakha, c'est midat harachamim. C'est pour ça que la halakha, ça adoucit toutes les rigueurs. La halakha, les mishpatim de la Torah, ça adoucit toutes les rigueurs. Parce que quand tu rentres dans la halakha, tu rentres dans les vrais rachamim. C'est-à-dire tu rentres dans les chassadim, metzum tsamim dans le olam hazeh. Donc ça s'appelle vraiment midat harachamim. C'est pour ça qu'une femme, elle ne peut pas faire dayan. Parce qu'une femme, elle n'a pas midat rachamim. Elle n'a pas cette midat de rachamim. L'homme, il a les rachamim. La femme, elle n'a pas les rachamim. La femme, elle peut faire chesed ou din, mais elle n'a pas les rachamim. Les rachamim, c'est le tzimtzum, si tu veux, du chesed dans de la rigueur. Dans un keli qui, apparemment, extérieurement, il est rigoureux. Mais il n'est pas rigoureux du tout. C'est pour te faire passer le chesed. C'est tout. C'est pour pouvoir te donner à manger. Je te donne une assiette, une fourchette, un couteau, tout ça c'est des kélim qui n'ont pas l'air agréables du tout. Mais c'est pour que tu puisses manger, c'est tout. Comment je vais te donner le manger? Je vais te le verser dans la bouche, comment tu veux que je fasse? Je le mets dans des récipients, dans des trucs. Maintenant tous les récipients c'est du din. Mais quand maintenant tu sais, alors ça devient rachamim. C'est que c'est rachamim. Toute la halakha c'est rachamim. Pour ça qu'il n'y a pas qui adoucit la rigueur comme de connaître la halakha. Plus tu connais la halakha, plus ta vie elle coule. C'est pour ça que ça s'appelle halakha, c'est olé et ça coule. C'est quelque chose qui comme on dit, ça coule de soi, c'est-à-dire ça va, c'est quelque chose qui te bloque pas. Quand tu ne connais pas l'halakha, tu te bloques. Tu es bloqué. Tu veux faire la volonté d'Hachem et tu ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire ou pas. Ou tu en fais trop, tu n'en fais pas assez. Des fois, il y a des années de ta vie que tu fais quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Ce n'était pas la peine de faire comme ça. Et toi, tu t'as imaginé quelque chose. Tu as imaginé que si tu fais comme ça, alors c'est mieux. Et un jour, tu vois dans l'halakha, tu es à côté, c'est pas la peine de le faire. Là, tu t'es angoissé, tu as fait des nœuds pour rien. C'est des nœuds qu'il ne fallait pas faire. Tu n'as pas besoin de rentrer dans des nœuds comme ça. Pour ça, Rabbi Nachman aussi dit un Baal Tshuva, il ne doit pas faire des chumrot dans l'halakha. Halakha, tu fais halakha, c'est tout, que ça coule. Mais rentre pas dans les ailes de l'halakha, c'est pas la peine. C'est pas la peine, on t'a mis la halakha pour que ça te facilite la vie. Et les gens, ils vont créer la halakha pour aller s'angoisser. Il y a des gens, toute leur vie, c'est des angoissés de la halakha. C'est-à-dire, ils rentrent dans la halakha pour trouver des trucs, comment s'angoisser quand on mange, comment s'angoisser sur la viande, comment s'angoisser sur ça, comment... Mais c'est la halakha, ça a été fait pour le contraire de ça. C'est te faire... La halakha, c'est comme si tu dis un GPS. Le type, il est en train de rouler, il va s'angoisser sur le GPS. Mais le GPS, il est fait pour t'aider, pour que tu trouves la route. Il n'est pas fait pour t'angoisser. Au contraire, tu vois, tu as tourné mal, il te reprend le GPS. Il dit, reprenez, tac, tac, tac. Tu retournes, tu ne l'écoutes pas, il te reprend, allez, revenez par là. Passez des chassadim. Là, la elle est là pour te récupérer, pour t'aider, et pas là pour t'angoisser. Et des gens, ils en ont fait une source d'angoisse. C'est-à-dire de rentrer dans des trucs. Rabbi Nachman dit que lui-même, il s'est trompé. Lui-même, à Pessah, il avait pensé à aller habiter dans une autre ville, parce que là-bas, il y avait un fleuve,
pour prendre de l'eau de ce fleuve-là, où il y a moins de doutes de Hametz dans l'eau, ou des choses comme ça. Il dit que lui-même, il est sédentaire. Mais la Torah, il dit, c'est Chai Bahem, la Torah, c'est pour que tu vives, c'est pas pour t'angoisser. Mais il faut que tu sois dans la halakha. Si tu dis, moi, je vais vivre, je veux pas m'angoisser, alors je veux pas faire le Shulchan Aruch, pas ça m'angoisse, alors là, tu te prépares des angoisses beaucoup plus grandes encore. Parce que la halakha, si en allant voir au maximum, elle n'est pas arrivée à te récupérer, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, c'est tout. Là-bas, on ne peut pas aller plus loin, c'est tout. On ne peut pas aller plus loin, c'est tout, on a été au maximum. Mais toi, tu ne dois pas aller chercher des angoisses dans la halakha. La halakha, c'est fait pour ouvrir. Ce qui est permis, c'est tout. Ce qui est interdit, c'est interdit. Mais ce qui est permis, c'est permis. C'est la peine de commencer à faire des cabrioles pour essayer d'interdire tout et d'angoisser tout. Et que même quand tu le fais, tu n'es pas sûr que tu as vraiment bien fait. Et tu es toujours comme ça, avec à l'intérieur une impression de frustration, que tu n'es jamais yotzé. Mais ça vaut rien. C'est pas fait pour ça. La halakha, c'est rachamim, gumurim. La halakha. La halakha, c'est pour quelqu'un qui est perdu dans ce monde et qui veut faire la volonté d'Hachem, mais il ne sait pas comment faire. Alors Hachem lui dit, regarde, mon fils, tu veux faire, voilà, je te donne, voilà le Shulchan Aruch, suis ça, c'est ça ma volonté. Et si tu fais ça, tu n'as quoi de souci à te faire, tu es avec moi, tu es avec moi, tu seras tout le temps avec moi. Tu es attaché à moi dans ce monde, dans le monde futur, tu seras toujours attaché à moi. Parce que voilà, c'est pas mes lois, comme je veux t'imposer des lois. C'est les conseils de vie que je te donne si tu veux passer à travers les dangers qu'il y a dans ce monde de destruction. Et il y en a. Regardez maintenant les trucs du cheval et des trucs. Ils ont mangé du cheval en Europe, je ne sais pas combien des tonnes de cheval. Et maintenant ils ont trouvé que le cheval il a une maladie ou je ne sais pas quoi. Que maintenant cette maladie elle peut être contagieuse, même se transmise par les êtres humains, un à l'autre. Et ils sont dans un truc de folie. Non, bon, Hachem, on n'a pas ça, on n'a pas de. Non, alors là, c'est quoi Yirat? Hein? Il faut les retraites, ça veut dire, c'est ça les retraites, c'est-à-dire c'est maintenant, tant que tu n'as pas la maturité du Yichud Pnimi, tant que tu vis dans Yichud Ritzon, alors la seule communication qu'on peut te donner, c'est les retraites, il n'y a pas d'autre. Dans Yichud Ritzon, c'est retraite, c'est-à-dire la faute la peur de fauter, de détruire. Maintenant, quand tu vas rentrer à l'intérieur, c'est plus la retraite tu vas voir que Hachem, ce qu'il veut, c'est ton intérêt. Ton enfant, maintenant, tu vas lui imposer des choses par la rigueur, parce qu'il n'a pas de date, alors tu veux lui imposer par la rigueur. Tu vas lui dire, écoute, c'est la prochaine fois que tu touches les allumettes, il n'est pas question que je te donne le chocolat. Tu mangeras, je ne te donnerai pas de chocolat. Mais maintenant, toi, tu veux le protéger, tu veux pas. Maintenant, lui, maintenant, il a une crainte. Cette crainte-là, elle va le faire commencer à pratiquer. Mais c'est une étape éducative, la iratraite. Ça, c'était l'iratraite. On voit par exemple, on dit le grise. Lui, Koulo, c'était l'iratraite. Après le grise, il n'y a plus de l'iratraite. Ça veut dire que c'était une malade, mais finalement, c'est pas l'iratraite. C'est pas d'avoir. C'est une Surat Rahim, l'iratraite. C'est le début. C'est une Surat Rahim pour commencer. Mais quelqu'un qui maintenant. C'est écrit, celui qui fait tchouva mi'ira, alors c'est Averot, les Mésides deviennent Shogeg. Celui qui fait mi'ahava, c'est Averot, elles deviennent des mitzvot. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que l'Avera, c'était une Avera ou c'est pas une Avera? Si tu dis, voilà, maintenant quelqu'un, il a cassé un objet, il a cassé cette montre elle coûte 100 shekels, ok? Alors maintenant, il te dit, attends, il a cassé comment? Maintenant, il veut réparer. Maintenant, il veut réparer parce qu'il a peur ou il veut réparer parce qu'il aime l'autre. Il veut réparer, il veut lui rembourser la montre parce qu'il a peur que l'autre vienne le frapper, ou bien il veut lui rembourser la montre parce qu'il aime et ça lui fait de la peine, alors il veut lui rembourser la montre. Alors il dit, si maintenant il veut le rembourser parce qu'il a peur de lui, il doit payer plein prix. Et si maintenant il aime, c'est pour ça qu'il veut rembourser, alors au contraire, il va être gagnant, on va lui donner le prix de la montre. À lui. Non seulement qu'il ne va pas rembourser la montre, mais la valeur de la montre, on va lui donner en plus. Alors maintenant, on ne va pas d'après le maasé, on va d'après le concept, comment l'approche de la personne. Si maintenant une personne a une approche de crainte, alors c'est déjà pas mal. Tout ce qu'il a fait intentionnellement, on va lui compter comme si ce n'était pas intentionnel. Mais s'il passe à un niveau de Ahava, tout ce que maintenant il a fait intentionnellement, on va lui donner un salaire comme s'il avait fait une mitzvah.
C'est-à-dire que c'est un autre monde. La ira, si tu veux, tu vois dans l'éducation qu'il y a des enfants qui ont été éduqués dans la crainte et qu'après ils sont arrivés à l'amour de leurs parents. Ils ont un amour extraordinaire pour leurs parents. Mais il y a des enfants que quand la crainte, les parents ils ont mis un peu trop de crainte, les enfants ils sont détachés. Au fond d'eux-mêmes, il y a quelque chose qui restait, une rancune par rapport aux parents. Parce que la crainte, elle a été mal utilisée. Il y en a eu trop, ou elle a été mal utilisée. Chaque enfant, il a son degré de crainte. Tu ne peux pas utiliser la crainte, tous les enfants la même chose. Chacun, il a sa sensibilité. Il y a des enfants, si tu utilises trop la crainte, ça y est, il se ferme, et après il devient rancunier. Et au fond de lui, il attend le jour où il va partir. Mais le jour où il part, il ne revient pas. Il va éviter le plus possible le contact avec ses parents, parce qu'il est resté avec un goût amer. Et il y a des enfants que la crainte, elle les a aidés à se construire. Ça dépend. Ça dépend. Maintenant, il y a l'enfant qui reconnaît que la crainte que tu as utilisée avec lui, c'était que le tov. C'était rien que pour son bien, c'est tout. Et ça fait partie du lot de l'éducation. Et il est très content, et il t'aime, et il n'y a pas de problème. Et il y a des enfants que non. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu cette approche-là qui n'est pas la même. Il faut que la crainte, toujours derrière la crainte, on sente qu'il y a de l'amour derrière la crainte. C'est pour ça que quelqu'un il a demandé cette semaine, il a demandé au Chiour, comment on peut acquérir la crainte. Il dit la crainte d'Hachem, tu peux l'acquérir que si maintenant tu es conscient que la Torah c'est bien. Tant que tu n'es pas conscient que la Torah c'est bien, tu ne peux pas rentrer dans la crainte. Parce que la crainte, elle va te détruire. Si tu essaies de rentrer dans la crainte sans être conscient que la Torah c'est un bienfait, ça va te détruire, ça va t'éloigner encore plus. Il faut d'abord que tu apprennes à dire merci Hachem, que tu reconnaisses que la Torah c'est bien, que la Torah c'est le meilleur mode de vie qui existe. Une fois que tu es conscient de ça, et en mesure de cette conscience, tu peux rentrer dans la crainte d'Hachem. Maintenant, si maintenant tu n'apprécies pas la Torah du tout, et que on t'a catapulté ça sur toi, comme la sortie d'Égypte, on t'a obligé à sortir, on t'a montré des trucs, et tu es sorti, et malgré toi, et dans ton cœur, tu supportes beaucoup. La Torah, c'est très dur pour toi. Et la crainte, il ne faut pas que tu t'en approches du tout, parce que c'est très dangereux. C'est quelque chose de dangereux. Rabbi Nathan, il écrit à tout, plusieurs halakhot où Rabbi Nathan, il parle de ça. Il dit maintenant, quand tu lis des livres de Moussar, ces livres de Moussar, ils n'ont pas été écrits pour t'éloigner, ils ont été écrits pour te rapprocher. Maintenant, si tu vois que ça t'éloigne, ça te rend triste, etc., alors ne le lis pas. Parce que celui qui a écrit ce livre, c'était pour t'aider, mais seulement, il a voulu parler à un certain niveau. Toi, tu n'es pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on te met trop de crainte, tu t'en vas. Non, mais le but, ce n'était pas de te faire partir. Le but, c'était de te rapprocher. Tu vois que c'est pas des choses qui sont gasses. C'est des choses fines. Chacun, il doit chercher. Il y a des fois... Même, je l'ai dit plusieurs fois, les gens, dans la Hitbodedut, Rabbi Nachman dit dans la Hitbodedut, quand tu fais Hitbodedut, tu viens parler avec Hachem, il faut que d'abord tu remercies. Après tu te juges, et après tu demandes ce que tu as demandé. Il y a 3 étapes. D'abord tu dis merci Hachem sur tout ce qu'il te donne. Après tu te juges, tu dis regarde Hachem, moi ce que j'ai fait ça c'est bien, ça c'est pas bien, et je sais que c'est pas bien, et je voudrais me corriger, etc. Tu fais un jugement de ta journée, ou du moment où tu viens faire Hitbodedut. Et après, tu demandes ce que tu as demandé. Hachem, donne-moi ça, etc. Mais il faut savoir qu'il y a des fois où même le deuxième étape, on ne peut pas rentrer. Il y a des fois où on a été tout c'est rien de dire merci. On ne peut pas rentrer dans autre chose. On ne peut même pas commencer à se juger. Si on va commencer à se juger, on va se casser complètement. Alors on ne peut pas, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'instant, on ne peut pas toucher le jugement. On est trop faible. Il y a des enfants comme ça. Tu ne peux pas leur faire un reproche. Il y a des enfants, tu leur fais un reproche, tu le casses complètement. Il faut lui faire le reproche, tu ne peux pas. Alors tu t'abstiens, c'est tout. Tu ne peux pas. Il n'est pas au niveau du reproche. La femme, c'est pareil. Des fois, elle te dit, je ne peux pas. Je ne suis pas en état de supporter la moindre réflexion. Ne me fais pas de réflexion, je ne peux pas, c'est tout. Je suis au bout de mes forces, je ne veux pas de réflexion. Ah, mais pourtant, je suis obligé de te dire, okay, c'est vrai, mais je ne peux pas. Alors on ne me dit rien, c'est tout. Laisse-moi tranquille, je ne peux pas. Ça, il faut mesurer, chacun où il se trouve, pour soi-même. Combien de craintes, Mais il faut savoir que la crainte, c'est que la chitsoniut. La pnimiut, c'est la hava, c'est pas la ira. Mais la ira, c'est la porte d'accès
Dieu au l'âme dans lequel on se trouve. On commence toujours par la crainte et après on arrive à l'amour. On commence par la crainte parce qu'on est ignorant. Mais même cette crainte-là, il faut que tu aies un minimum d'attachement à la chose pour que tu puisses la supporter. Parce que si tu n'as pas un minimum d'attachement, tu t'en vas. Tu t'en vas. Regarde, il y a des enfants, ils font des fugues. Même à l'âge de 12 ans, il y a des enfants, ils s'en vont de la maison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'attache. Et les gens, ils ont mis plus de pression, ils n'ont pas mesuré la tâche. C'est comme tu prends une chaîne. Une chaîne, il faut que si elle a plusieurs maillons, la chaîne, si elle a plusieurs... il faut que tu regardes le maillon de la chaîne le plus faible. C'est celui-là qui va donner la force de la chaîne. Même si tu as une chaîne qui a des maillons de 20 tonnes, il y a un maillon de 2 kilos, cette chaîne, elle peut tirer 2 kilos, c'est tout, elle ne peut pas tirer 20 tonnes. Maintenant, tu as un enfant, il faut que tu mesures le degré d'attachement. Le degré d'attachement, c'est ça qui peut te permettre de faire un reproche. Maintenant, un enfant que tu sens qu'il est très léger dans l'attachement, qu'il n'est pas très attaché à la maison, tu n'as pas intérêt à lui faire un reproche, sinon il s'en va. Il s'en va, pas shoot. Non, moi, ça ne m'intéresse pas, je m'en vais. Pas de... Alors, chacun, tu vois qu'il a son... Et chacun, il ne faut pas avoir honte. Avec Hachem, c'est pareil. Il y a des fois, tu dis à Hachem, je ne peux pas rentrer du tout dans la rigueur, je n'ai pas la force. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Merci pour tout ce que tu me donnes. Tout ce que tu me donnes, c'est gratuit. Et voilà, la seule chose que je fais, c'est que j'accepte tous les bienfaits que tu me donnes. J'accepte que j'ai une femme, des enfants, Eretz Israël. Tout ça, j'accepte. Merci, mon Dieu. Mais c'est tout, je ne peux pas faire plus que ça. Je ne peux pas toucher la rigueur, je ne peux pas toucher la crainte. Toutes ces choses-là, je ne peux pas les toucher. J'arrive pas. Il ne faut pas avoir honte. Parce qu'il faut créer d'abord un attachement. Une fois que tu as créé un attachement, un lien, ce lien-là, il est solide, ce lien-là, il est vrai, c'est-à-dire que tu apprécies vraiment la Torah, à ce moment-là, tu peux commencer à travailler sur la crainte. Parce que la crainte, elle va tirer sur la personne. La crainte, elle va mettre en si tu veux, elle va utiliser la tension elle va tendre, c'est comme un ressort. C'est-à-dire que maintenant, ça va tirer sur le ressort. Si le ressort, il n'est pas attaché, il va lâcher. Il y a des gens, ils ont voulu la crainte, et ils ont tout lâché. Ils ont tout lâché. Il y a des gens, ils ont voulu la crainte dans la Torah, ils ont tout lâché. Mais dis, mais comment? Toi, tu voulais tellement, tu voulais être un super et tout, tu faisais du zèle et tout. Maintenant, tu ne fais même plus Shabbat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il est rentré dans une crainte tellement forte qu'il a craqué, c'est tout. Le ressort, il a tiré. À un moment, il a lâché le ressort. Il faut que tu mesures le ressort, la tâche, combien elle est importante. Combien la puissance de la tâche, la force de la tâche. Si tu es attaché à Hachem, tu peux commencer la crainte. Si tu n'es pas attaché, ne commence pas la crainte. Développe pour l'instant un lien. Un lien. Ce n'est pas l'amour. Le vrai amour, il va venir après. Mais pour l'instant, c'est un lien. Déjà, de reconnaître que Eretz Israël, c'est bien. Être marié, c'est bien. Avoir des enfants, c'est bien. Être un juif, c'est bien. Les mitzvot de la Torah, c'est bien. Être conscient que c'est bien tout ça. Une fois que tu es conscient que c'est bien, tu peux commencer la crainte. Est-ce que j'ai bien fait? J'ai pas bien fait? Peut-être j'aurais dû faire un peu mieux. Mais tant que tu ne sais pas conscient que c'est bien, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Est-ce qu'on va t'exiger quelque chose? Tu sais, tu n'es pas conscient que c'est bien. On t'a traîné, on t'a fait sortir d'Égypte. Regarde, toute la sortie d'Égypte après, ouais, il n'y a pas d'eau, pourquoi il manquait des tombes en truc, tu nous as mis... Tu sais combien de gens en Israël qui parlent comme ça? Il y a des gens qui sont ici, Chaz Shalom, comment ils parlent? Il dit pourquoi? Tu sais comment moi j'étais à Paris? Mais moi j'avais tout, moi. Moi j'avais moi je gagnais 10 000 euros par mois. Moi j'étais un patron. Je suis venu ici, regarde quel état je suis. Je suis le dernier des derniers, ils m'ont rendu ici. Il y a des gens qui parlent comme ça. Pourquoi ils parlent comme ça? Parce qu'il ne sait pas où il est. Tu ne peux pas lui en vouloir. Il ne sait pas où il est. Lui, il croit qu'il est dans un autre... Il est pays comme la France. Il y a les pays des Français et les pays des Juifs. C'est tout. Il croit qu'il est dans un état juif. Il était dans un état français. Maintenant, il est dans un état juif. Mais ce n'est pas l'état juif, c'est Eretz Israël. Tu sais ce que c'est Eretz Israël? Tu ne sais pas où tu es. Tu es dans la planète, dans une planète de spiritualité. Tu es dans un autre monde. Mais tu ne sais pas. C'est normal, tu ne sais pas. Tu n'ouvres pas les yeux, tu n'es pas au niveau de le savoir. Mais déjà, si quelqu'un, au moins, il sait qu'il ne sait pas, au moins ça va. C'est-à-dire que quelqu'un, au moins, il est amer, parce qu'ici, il a le quart du salaire de ce qu'il allait en France et tout. Il est amer. Mais il sait que ce n'est pas ça qu'il ne faut pas être comme ça. Parce que Eretz Israël, c'est super et tout, mais pour l'instant, lui, il ne le sent pas, ça. Mais il le sait.
Il sait qu'il a un problème. Comme je vous disais, Rav Chaikin, quand la personne lui a dit la yeshiva, et je vais quitter la yeshiva parce que ça sent mauvais, alors Rav Chaikin lui a dit la yeshiva, elle ne sent pas mauvais. C'est dans ton nez que ça pille. Dans ton nez, il pue. Mais la yeshiva, elle est très parfumée. Là. La yeshiva, elle sent le Gan Eden, mais ton nez, il pue. Reste à la yeshiva, nettoie ton nez et tu vas voir après que tu vas sentir que c'est le Gan Eden, la yeshiva. C'est pareil, quelqu'un en Eretz Israël, c'est une terre de parfum, c'est une terre de Gan Eden. Si tu respires la présence d'Hachem, c'est une terre de bonheur et de joie comme il n'y a pas, ça n'existe nulle part, une terre comme ça. Ah, maintenant, moi, je sens des choses qui ne sont pas bien. C'est parce que sur mon nez, il y a des boules puantes dans mon nez il pue. Je vais me nettoyer, et après ça va aller bien. Mais déjà, quand tu sais ça, que ça vient de toi, le problème, c'est déjà énorme. Mais à cette personne-là, tu ne peux pas lui ajouter de la crainte. Le bonhomme, il est en train de supporter toute sa vie. Il n'est pas au niveau, il sait à un niveau auquel il n'est pas. Qu'est-ce que tu veux lui demander? Tu lui demandes, il est en train de supporter un poids énorme de sa vie. Tu vas lui demander en plus, tu vas ajouter de la crainte. Il va craquer. Faire attention. Il y en a beaucoup qui ont craqué avec ça. Je crois que c'est Rabbi Nathan, il raconte le maasé de quelqu'un qui était un très grand Yerushalayim, comme ça, un tzaddik, un mauvais d'Hachem et tout. Et un jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, il s'est rendu compte qu'il a mangé du pain à Pessah. Il y a eu un mélange, quelque chose, il a mangé du chametz. Quand il s'est rendu compte qu'il a mangé du chametz, il est tellement été triste que de là, il est tombé, jusqu'à qu'il a laissé le judaïsme complètement. Il est sorti complètement du judaïsme. Ah, maintenant, voilà, c'était un grand mahmir et tout. Mais c'était un mahmir, c'était quelqu'un qui faisait du zèle, c'est-à-dire qui était d'accord de faire la Torah si tout marche bien. Mais si ça ne marche pas bien, alors il n'est pas d'accord du tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelqu'un de l'intérieur. Quand tu rentres à l'intérieur, tu acquiers une souplesse. Il y a une souplesse. Rabbi Nachman, il a dit, même si un jour, il disait, je faisais une avéra, après la avéra, je ne changerai pas du tout, je serai le même. Je continuerai à servir Hachem la même chose. Et je ne ferai même pas de tchouva tout de suite. J'attendrai après l'occasion pour faire tchouva. Parce que même des fois, la force de faire tchouva tout de suite, tu ne l'as pas. Des fois, tu dois oublier. Des fois, il faut te dire même, ce n'est pas toi qui as fait ça. Des fois, tu fais une avéra, tu ne peux même pas la supporter. Tu dis, mais ce n'est pas moi qui ai fait ça. Pas moi, c'est pas moi, c'est pas shayach avec moi, cette chose-là. C'est pas moi, c'est tout. Tu peux pas. Toi, tu dois reprendre ton travail tout de suite. Tu laisses ça de côté. Et après, quand tu auras un moment d'ouverture d'esprit, de joie et tout, à ce moment-là, tu fais tchouva sur ça. Donc, tu parles à Hachem et tu fais tchouva et tu essaies d'arranger. Mais il faut faire très attention avec ces notions-là. C'est des notions hyper dangereuses, les notions de la ira. Combien de gens ils sont éloignés avec ça? Rabbi Nathan, il parle de ça. וזה מובן שעליית העולמות הם על ידי קריאת שמע dans la semaine, ובשבת עולים העולמות בעצמם, נמצא שבשבת נעשה ייחוד הפנימי בעצמו בלי תערותא דלתתא. Donc on était là, כן, אז אין שוב שליטה לחיצונים. Donc maintenant, il n'y a plus d'emprise des forces extérieures. והיא דהתייחדה בפרשת מסתרא אחרא, ועולין הרגלין מהקליפה. Maintenant, tous les pieds, c'est-à-dire tout ce qui est contact avec la matière, ça va monter de la klipa, ça va sortir de la klipa. Qui beshabbat nimshach hakdusha me'atzmo, parce que le Shabbat, la kdusha, elle vient d'elle-même, elle ne tient pas compte de ce que toi tu as fait. Miprinat tachlit atikun sheye le'atid, le tachlit, c'est-à-dire la réparation parfaite qu'il y aura dans le futur. Shu prinat ha'or nimshach miprinat atik, la lumière qui vient de atik. Atik, c'est entièrement chassadim, c'est entièrement miséricorde. Qui beshabbat ou prinat itgalut oraita d'atika stima. Parce que Shabbat, il y a une révélation de la Torah qui est cachée du futur. La Torah qui se révélera dans le futur, elle se révèle Shabbat. Comme je me vois du Rav Nuzal, Achal Piken, Lav Kol Adam Zocher le Kabel Ha'ara Azot, Afilou Beshabbat. Malgré ça, c'est pas tout le monde qui a le srout de rentrer dans cette lumière-là. Même le Shabbat, cette lumière de la Torah du futur. Qui imme shetarar be Shabbat yochal be Shabbat. Que celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat, alors lui va manger Shabbat. Ve'aklal ki afal pi shebe Shabbat nimshar or gadol ve'nifla meod. Alors le principe ici, c'est que même que Shabbat, il y a une lumière extraordinaire qui arrive. Mahmat kedushat hayom be'atzmo. Grâce à la kedusha du jour du Shabbat de lui-même. Bli taruta diltata klal, sans éveil d'en bas du tout. Afal pi ken en mi shiochal lekablo b'leshemut. Chacun, il va recevoir la lumière comme il s'est préparé pendant les 6 jours de la semaine. C'est pas maintenant la fabrication du Shabbat, elle ne dépend pas de lui, mais c'est pour recevoir le Shabbat.
Tu vois cette notion-là, c'est comme le Olam Haba. Maintenant, c'est pas que maintenant, dans ta vie, dans ce monde, tu vas fabriquer le monde futur. Le monde futur, il est là. Il existe, il n'a pas besoin de toi. Lui, il existe. Mais tout ce que tu vas travailler dans ce monde, c'est pour créer les récipients qui vont te permettre de rentrer dans le monde futur, d'avoir une place plus élevée dans le monde futur. Il dit là-bas, dans l'Olam Haba, il n'y a pas quelqu'un qui prend une place ou il n'y a pas de prendre. Il dit ici, tu peux prendre des places. Là-bas, tu peux prendre pas de place. Là-bas, on dit que la Gemara dit, voilà, Rabbi Chia, il était là, l'autre, il était là, il était là. Là-bas, il ne peut pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Chacun le met à sa place, d'après les récipients qu'il est venu. Là-bas, on remplit. Mais maintenant, tu viens avec quoi tu viens? Si tu viens avec un verre de 10 centilitres, avec un tonneau, avec une citerne, avec quoi? Qu'est-ce que tu as amené? Alors nous, on va te remplir selon ce que tu viens. Shabbat, c'est pareil. Shabbat, lui, il n'y a pas de limite dans le Shabbat, ce qu'il peut donner à une personne. Le Shabbat, c'est béhémet extraordinaire. Il y avait même un rave, même les habits qu'il avait de Shabbat, ils étaient plus grands que les habits qu'il avait de Chol. Même son corps, il grandissait le Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a une métamorphose extraordinaire qui peut venir. Mais ça dépend combien tu as préparé le récipient pendant la semaine. Combien tu y as pensé au Shabbat. Combien tu l'as voulu, combien tu l'as aimé, combien tu l'as respecté, comment tu as pris des halachot pour ne pas le transgresser, etc. Tout ce que tu as fait qui s'appelle la chana de Shabbat, tout ça, c'est ça qui va te donner le récipient que tu vas recevoir Shabbat. Maintenant, si tu vois que Shabbat, tu passes tout le Shabbat à dormir et tout, alors voilà, c'est tout, voilà ta préparation, c'est tout. Il n'y a pas de kéli pour recevoir la lumière. Mais Rabbi Nachman, il dit que quelqu'un, normalement avec la lumière qui est vendredi soir, il doit rester réveillé jusqu'au matin, il ne doit même pas pouvoir dormir. Il doit avoir une telle excitation de la Neshama Yetera que son corps, il n'arrive même pas à dormir, tellement il est excité avec la lumière. Il n'arrive pas à dormir, même s'il est fatigué. La fatigue, c'est rien. La fatigue, c'est pas... Un corps, il se fatigue parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais quand tu reçois la lumière de Shabbat, il n'y a aucune fatigue, au contraire, une excitation extraordinaire. Surtout le vendredi soir. Et quand il rentre Shabbat, elle rentre la Neshama Yetera, ça donne une hara tellement forte que la personne elle a du mal à dormir normalement, parce qu'elle est excitée de cette lumière-là. Et tout ça, ça dépend de la préparation. La préparation, c'est le récipient pour recevoir. Ce n'est pas pour fabriquer la lumière. La lumière, elle est là. Elle ne dépend pas de toi. Elle est illimitée. Elle est illimitée, la lumière du Shabbat. Elle n'a pas de limite. Tu peux arriver à des choses, des visions le Shabbat, des choses extraordinaires. Tout dépend du récipient. Combien tu l'as respecté, combien tu l'as attendu, comment tu l'as voulu, comment tu l'as aimé, comment tu as étudié les halachot, comment tu as préparé la paracha. La paracha Shnamikra Chatargum, c'est très important, c'est une clé d'accès au Shabbat. Si tu t'es changé tes vêtements, si tu as pris ta douche le Shabbat à l'eau chaude d'Afka, tout ça c'est des choses pour rentrer dans le Shabbat. Si quelqu'un ne fait pas ça, il ne peut pas rentrer dans le Shabbat. Si quelqu'un ne se lave pas à Shabbat avec de l'eau chaude d'Afka, il ne peut pas rentrer dans le Shabbat. Quelqu'un ne fait pas la paracha, il ne peut pas rentrer dans le Shabbat. Tout ça c'est des éléments qui permettent de rentrer. Il va rentrer dans le Shabbat, mais il va rentrer comme quelqu'un... Comme un invité, un visiteur, comme ça. Il vient visiter, comme quelqu'un il rentre au musée, il regarde des choses, c'est bien Shabbat, il visite le Shabbat. Mais il ne prend pas. Il ne peut pas prendre. Si tu vas visiter le musée du Louvre, tu peux pas, un tableau il te plaît, tu ne vas pas le prendre. Tu ne peux pas le prendre. Mais si tu rentres dans le Shabbat BM, tu vois un truc qui te plaît, tu le prends. C'est à toi. C'est à toi. Pourquoi? Tu t'es préparé toute la semaine pour ça. Tu rentres dans un endroit qui est à toi, mamache. C'est pas quelque chose où tu es étranger. Tu n'es pas étranger, tu l'as attendu, tu l'as voulu, tu as prié, tu as travaillé pour ça. Tu as dépensé ton argent, tu as été faire des courses, tu t'es fatigué pour ça. C'est à toi le Shabbat. Plus tu vas investir dans la semaine, plus tu vas recevoir de la hara de Shabbat. Maintenant, selon la préparation, selon qu'il s'est sanctifié, il s'est purifié pendant les 6 jours de la semaine, comme ça il va recevoir Tosefet Shabbat, c'est-à-dire le surplus du Shabbat, le surplus d'âme. C'est-à-dire que, comme dit Anaël aussi dans son livre, elle dit le supplément d'âme, c'est-à-dire elle appelle ça comme ça, Tosefet Shabbat, c'est-à-dire Tosefet Neshama. Pas la Shon Neshama Yetera, mais Tosefet Neshama, ça veut dire que c'est un plus par rapport à ce qu'il y a déjà. C'est-à-dire c'est augmenter ce qu'il y a déjà, plus d'intensité.
דהיינו שיקבל מהאור הקדוש הזה, הנמשך בשבת מלמעלה, בלי תערותה דקתתה. C'est-à-dire, il va recevoir maintenant d'en haut la lumière de Shabbat qui vient d'en haut sans éveil d'en bas. Aval al kol panim, kol echad m'Israël, kol mi shenikra Shem Israël alav. Alors tu vois Rabbi Nathan toujours, maintenant il a parlé du côté haut, maintenant il va rattraper en bas. C'est-à-dire, il ne va pas dire attends, ne crois pas que maintenant, si tu n'as rien fait, tu ne vas pas avoir accès au Shabbat. Maintenant, il va aller chercher en bas. C'est-à-dire, maintenant, quelqu'un, rien que si c'est un juif, c'est tout. Quelqu'un, il s'appelle juif, il s'appelle Israël, avec ça, déjà, il a accès déjà à un niveau de Shabbat, avec ça. Kol mi shenikra Shem Israël alav, kol zman sheyesh lo eze chelek b'kedushat Israël, nimshach alav ha'ara mikdushat Shabbat, שעל ידי ההערה הזאת יש לו כוח בכל מקום שהוא לזכור בהשם יתברך ולשוב אליו יתברך אם ירצה להמשיך על עצמו ההערה ההיא. Donc maintenant qu'est-ce qu'il dit ici? Que maintenant tant que quelqu'un s'appelle un juif, qu'il a une part à la Kedusha d'Israël, alors il y a une Ahara de la Kedusha de Shabbat qui vient, et cette Ahara, cette lumière-là, ça lui donne la force de tout endroit où il se trouve de se rappeler qu'il y a Hachem avec lui et de revenir vers Hachem s'il veut attirer vers lui cette lumière-là. Ça veut dire là, maintenant quelqu'un, du moment où quelqu'un il s'appelle, il n'a pas changé son nom, il a un nom juif, rien que le fait qu'il a un nom juif, même s'il ne fait pas la Torah, s'il ne fait rien de la Torah, même rien qu'il a un nom juif, il y a une lumière, la lumière de Shabbat, elle vient chez lui. Même s'il ne garde pas Shabbat, rien, il ne fait rien. Le fait qu'il a un rapport avec le judaïsme, même au niveau du nom qui s'appelle juif, ça suffit pour qu'il ait un rapport avec Shabbat. Et quel rapport? Que ce rapport qu'il a avec Shabbat, ça lui suffit pour revenir s'il veut. S'il veut, ça lui suffit. On lui envoie assez, comme quelqu'un, si tu lui envoies de l'argent pour faire un voyage. Tu lui envoies, il dit même si quelqu'un, il s'appelle un juif, ça suffit. Il reçoit assez d'argent pour se payer le voyage, pour se rapprocher d'Hachem. Là où il est. Alors maintenant déjà, comme quelqu'un vit en Eretz Israël, rien que quelqu'un vit en Eretz Israël, tu n'as pas le droit de parler sur lui. Comme le Ben Ishraï, quelqu'un il écrit au Ben Ishraï, il dit je vois des gens en Israël, ils sont Mechal el Shabbat. Alors Ben Ishraï il dit comment tu peux parler sur un juif qui vit en Eretz Israël? Comment tu peux parler à un juif qui a fait la Brit Mila et il vit en Eretz Israël? Tu n'as pas le droit de parler sur lui. Parce que tout celui qui vit en Eretz Israël, pourquoi il est là? Même que tu dis c'est quelqu'un n'importe comment qu'il est, mais il est en Israël, il n'habite pas au Japon, il est venu habiter dans une terre qui s'appelle Israël, oui. C'est un juif. Il est venu habiter ici parce que ça s'appelle Israël. Ben ça suffit pour que se reçoive la lumière de Shabbat. Même s'il ne fait rien. Il ne mange pas kasher, il ne fait pas Shabbat, il ne met pas les tefilines, il ne fait rien. Mais le fait qu'il est là, il a un rapport avec la Kedushat Israël, ça fait que le Shabbat, il l'éclaire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il l'éclaire? Ça veut dire qu'il va recevoir un appel et une énergie suffisante pour se rapprocher de l'Hachem s'il le veut. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Mais en tout cas, s'il veut, on lui fournit tout. Voilà ce qu'il a besoin. Avoir un rapport avec Israël, c'est tout. Avec le Ham Israël, avec Eretz Israël, Kedushat Eretz Israël. Qu'un rapport. Il est là, ça suffit déjà. Même qu'il est n'importe comment. Ça va, maintenant, ça c'est le plus bas. Après, de là tu pars. Il y a des niveaux pour chacun. Combien chacun s'est préparé, combien chacun il est Kadesh Atzmo dans la semaine. Il pense au Shabbat, et il s'arrange, il essaye d'arranger ses midot, ses comportements et tout pour le Shabbat, l'Ichvot Shabbat. L'Ichvot Shabbat, il fait des efforts dans la semaine. Il ne mange pas n'importe quoi dans la semaine, il fait attention, on dit non, Shabbat, je préfère garder l'envie de manger des bonnes choses, Shabbat, comme ça on va manger des bonnes choses, etc. Tout ce qu'il fait des efforts dans la semaine par rapport au Shabbat, il recevra en contre-coup des appels qui vont le sortir de là où il est. Quelqu'un il cherche à avancer, il veut évoluer, il dit je suis bloqué, j'ai besoin d'avancer, etc. Sache que tout ça dépend de combien tu mechabed le Shabbat. Combien depuis dimanche tu as commencé à te rappeler de Shabbat, tu as commencé à acheter le vin pour Shabbat, tu as commencé à donner ton linge à laver, des graissages, des trucs, tu as ciré tes chaussures, tu as fait toutes les préparations que tu vas faire pour le Shabbat, c'est ça qui va te donner, plus tu vas l'attendre et plus il va te donner. Puisque maintenant, toute l'attente, c'est la fabrication du récipient. Lui, il donne à tout le monde. Seulement, il va mesurer ton récipient. Si tu viens avec un dé à coudre, tu reçois un dé à coudre. Si tu viens avec un seau, tu reçois un seau. Tu viens avec une citerne, tu reçois une citerne. Chacun selon ce qu'il a fait dans la semaine.
Mais la Kedusha de Shabbat, elle remplit le monde. Mais elle remplit les kelim. Quand il n'y a pas de kelim, ou tout petit keli, alors il reçoit une petite information par rapport à là où il est. Il reçoit un petit éveil. Combien de gens ils étaient dans des pays, ils étaient en Chine par exemple, ils étaient en Chine et là-bas ils se sont trouvés seuls, le Shabbat, ils ne savaient pas quoi faire et tout. Ils sont renseignés, on dit voilà il y a un centre Rabat là où ils donnent à manger le Shabbat et tout. Les gens ils ont été là-bas Shabbat. De ce Shabbat ça y est la personne a fait tchouva. De ce Shabbat sa vie elle a changé, tac 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 ça y est après. Pourquoi? Parce que lui il s'est senti dans un pays tellement étranger qu'il a un besoin de se rapprocher de la communauté. Ce besoin, il ne le sent pas d'habitude, parce qu'il est dans des milieux qu'il connaît, etc. Mais là, il a senti un besoin d'identité. Maintenant, ce besoin qu'il a ressenti, ça lui a fait faire la ishtadlout, d'aller chercher. Maintenant, où est-ce qu'il a dû manger kasher? On fait Shabbat. Voilà, on lui a dit, ici, c'est gratuit, il vient manger Shabbat. Il est venu là-bas, il a rencontré quelqu'un, ils ont parlé, tac, tac, tac. Ça y est, la personne a fait tchouva. Et ça, c'est tous les Shabbats comme ça. Ça n'a pas besoin d'être un Shabbat exceptionnel. Tous les Shabbats, c'est comme ça. C'est un Shabbat pour les gens d'Israël ou c'est un Shabbat pour tout le monde? Tout le monde entier. Alors, à vrai dire que si vous êtes en Israël, ce que vous venez de dire, le monsieur qui se trouve en Chine, il a envie de faire Shabbat ou le peu de connaissances dans la Torah qu'il a, et qu'il a trouvé un endroit, Akadosh Baruch Hu, il lui donne autant de satisfaction que s'il était en Israël, en faisant le Shabbat. Bien sûr. Même s'il ne fait pas le Shabbat. Non, rien que s'il est juif. D'accord, déjà c'était important, le nom que vous avez dit tout à l'heure, je ne le savais pas, et c'est important, mais je pensais que vous ne me parliez que des gens d'Israël pour le sujet du Shabbat. N'importe où quelqu'un se trouve. Voilà. N'importe quel endroit où un juif se trouve, tant qu'il s'appelle juif, la lumière de Shabbat, elle arrive chez lui, et avec une opportunité de le faire avancer, avec une présentation d'une opportunité pour lui de sortir des problèmes dans lesquels il est, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le Shabbat, il vient chez la personne. Et la différence, c'est que la différence entre la semaine et le Shabbat, dans la semaine, le côté négatif il se renforce. Et il faut beaucoup de conseils pour tenir contre le côté négatif, particulièrement celui qui a fait déjà des avérots, des fautes, comme la plupart des gens. Maintenant, le problème, c'est que dans la semaine, chacun, il est tiraillé par le côté négatif, c'est-à-dire le côté négatif du monde, le côté extérieur, le côté fonctionnement, le côté naturel du monde. Il tire les individus pendant les 6 jours de la semaine, puisqu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent de cause à effet dans la semaine. Il y a beaucoup de preuves flagrantes d'un système de cause à effet. Et Hachem, il a fait ça pour que les gens puissent fonctionner. Parce que si les gens ne fonctionnaient que par présence divine, alors la plupart des gens, ils ne recevraient rien du tout, ils n'auraient même pas de quoi manger. Mais Hachem, il a fait un système de fonctionnement, que le monde va fonctionner, même si les gens ils sont loin d'Hachem, même si les gens ne connaissent pas Hachem, parce qu'il y a un système de cause à effet pour les gens qui sont loin. Mais ce système de cause à effet, il entretient les gens dans le mensonge aussi. Il ne faut pas oublier, c'est que ce système de cause à effet, il a deux faces. C'est-à-dire, il a une face où il permet aux gens de vivre, même s'ils n'ont pas le droit à la vie d'après les critères d'Hachem. Comme Hachem, il a fait un système automatique. Donc ce système automatique, il entretient les gens. Mais d'un autre côté, le fait qu'on est entretenu, même si on faute, ça fait que la personne, elle ne se reprend pas. C'est-à-dire, elle peut rester comme ça toute sa vie, parce qu'elle va fonctionner toute sa vie. Donc, dans les 6 jours de la semaine, il y a le côté négatif, il essaye d'endormir les gens le plus possible dans le système de cause à effet. C'est-à-dire de faire croire, j'ai réussi, j'ai bien travaillé, j'ai fait des bonnes affaires, j'ai fait, alors qu'il n'a rien fait du tout. C'est Hachem qui fait tout, il ne fait rien du tout. Il ne fait rien du tout. Combien de gens ils ont cru qu'ils allaient faire et ils n'ont rien fait du tout. Les gens, ils ont été au travail, ils croyaient qu'ils allaient arriver, ils ne sont jamais arrivés. Quand il y a des gens ici, ils ne sont jamais arrivés dans leur bureau. Ils croyaient que ça y est, il va faire. Il ne fait rien du tout. C'est Hachem qui lui fait tout.
Mais seulement lui, il n'est pas conscient de ça. Comme il n'est pas conscient de ça, alors on le laisse fonctionner sur le système extérieur. Mais il faut refuser ça. C'est-à-dire il faut refuser cette erreur-là. Nous, on a la force de refuser cette erreur d'interprétation de la vie. Il faut refuser ça. Quand maintenant, voilà, j'ai fait une bonne affaire, j'ai gagné et tout, il faut dire Hachem, c'est lui qui m'a donné la force de faire ça. C'est pas moi. C'est lui qui me donne la force de faire ce que je fais. C'est lui qui m'a fait rencontrer telle personne. C'est lui qui m'a donné l'idée de faire ce business. C'est lui qui m'a présenté ça. Il faut toujours exprimer ça. Il faut toujours avoir... Pourquoi? Pour se brancher sur le Yichud Pnimi. Pour ne pas rester un assisté de l'extérieur. Parce que maintenant, il n'y a pas de différence si tu ne réagis pas. Si tu prends les choses telles qu'elles sont et tu ne réagis pas, alors quelle est la différence entre quelqu'un qui connaît Hachem et quelqu'un qui ne connaît pas Hachem? Il faut que tu reconnaisses qu'il n'y a rien de cause à effet. C'est que lui qui donne la force de faire. Maintenant, qu'est-ce que tu vas gagner quand tu vas faire ça? Quand tu vas reconnaître que l'aspect extérieur des choses, ça vient aussi d'Hachem, alors tu vas te brancher sur ce qu'on appelle Yichud Pnimi. C'est-à-dire tu vas te toucher la Nekudat Shabbat, même dans la semaine. Puisque tu vas reconnaître Hachem à travers tout ce système qui a l'air tellement bien huilé et tellement bien de cause à effet, tu vas dire non, c'est Hachem. Non, ça c'est Hachem qui fait ça. Toi, tu crois que ça marche comme ci, comme ça ne marche pas. Ni comme ci, ni comme ça. C'est Hachem qui veut. Et si Hachem il veut changer, il change le monde. Hachem il fait que ça soit comme ça ou que ça soit comme ça. C'est lui qui décide que cet aspect répétitif, cet aspect logique des choses, c'est Hachem qui veut cette logique-là. À chaque fois, ça s'appelle Emunat Chidush Haolam. C'est-à-dire que quelqu'un, il est ma'amin, que le soleil ne se lève pas tous les jours. Le soleil, chaque jour, il se lève parce que Hachem il lui a dit de se lever. Parce qu'Hachem, il veut que le soleil il se lève. Et si Hachem il ne veut pas, il ne va pas se lever, le soleil. Ce n'est pas parce qu'il s'est levé pendant 5000 ans qu'il va se lever tout le temps. C'est tous les jours, c'est un contrat renouvelé. Il y a les bails 369, mais ici, il n'y a pas de bail 369. Le bail, il est 24 heures, c'est tout. Des bails de 24 heures, c'est pas de 369. Renouvelable, on va voir, tous les jours, il y a les Beddin en haut, il y a 24 tribunaux qui siègent, et tous les jours, il y a des millions d'anges qui viennent, et qui accusent le monde, et qui disent à Hachem, mais arrête, c'est une faillite ce monde, arrête, pourquoi tu continues, regarde ce qu'ils font, regarde ce qu'ils sont en train de faire tous les jours, et ça discute tous les jours, ça discute, et après Hachem il dit, encore un jour, on continue. Mais c'est une décision qui est tous les jours. C'est pas... maintenant, lui, le gars, il est là, il croit que tous les jours, ça marche. Regardez dans la consommation, quand il y a un problème de grève quelconque, ou de route, ou de trucs, vous voyez que tout de suite, il n'y a plus rien dans les magasins. Ça prend quelques jours d'un problème quelque part. Ça y est, la personne, elle a... Maintenant, les gens ils fonctionnent avec des clés USB, les ordinateurs, les trucs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu au Japon, je sais pas, il y avait eu il y a 2 ans un problème quelconque dans les productions de disques durs. Eh ben, le monde entier, il est tombé en panne. Ça a mis quelques mois, où les prix ils ont doublé de tous les trucs. Ça a changé la vie de tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, il y a une usine au Japon, ou 2 usines, trucs qui ont arrêté de produire, il y a eu un problème. Tout le monde a ressenti ça tout de suite. Et les gens ils croient qu'ils rentrent au magasin et ils achètent, c'est normal, il va venir demain. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Si Hachem il décide demain il n'y a pas de lait, demain il n'y a pas ça, demain... il suffit de petites choses. Combien de milliards d'éléments il faut qu'ils soient en harmonie pour que toi tu aies une vie normale? Il faut des milliards d'éléments dans tout le monde qui soient en harmonie pour que toi tu puisses aller le matin acheter ton pain, ton lait, prendre ton café, etc. Tout ça, ça demande des milliards d'interventions à tous les niveaux. Ce n'est pas des choses qui sont évidentes. Il n'y a aucune évidence de rien. Alors maintenant, celui qui est ma'amin dans Hachem, là-dedans, alors il rentre tout de suite dans le cercle intérieur. Il ne reste pas sur la bande extérieure, de la manifestation de fonctionnement logique. Il rentre tout de suite sur l'intérieur. Et ça va lui permettre de se brancher tout de suite, même dans la semaine, il va se brancher. Il n'y a pas de teva pour lui. Quand le Tana, il a dit, celui qui a dit à l'huile de brûler, il va dire au vinaigre ou au vin de brûler. Alors lui, il a besoin d'allumer une veilleuse, il prend du vin, il allume, c'est tout. Il dit, mais attends, mais le vin, ça ne brûle pas. Il dit, qui est-ce qui a dit que le vin, ça ne brûle pas? Celui qui a dit que l'huile, elle brûle, alors il va dire que le vin, il brûle, c'est tout. Il a allumé le vin, c'est allumé, c'est tout. Parce que pour lui, il n'y a pas de... Maintenant, Hachem, il dit tous les jours, l'huile, ça doit brûler. Le vin, ça ne brûle pas. L'eau, c'est comme ça. Mais c'est Hachem qui décide chaque jour ces éléments-là.
Donc maintenant, un juif, il a besoin d'allumer une veilleuse, il a que du vin. Alors Hachem, il va faire que le vin, il va s'allumer, c'est tout. Si lui, il est à l'intérieur, si maintenant il est à l'extérieur, on dit, monsieur, on ne peut pas, il y a des lois, vous savez, on a des règles hein, ici. Il dit, non, mais moi, je voudrais, il dit, monsieur, il y a des règles. Il dit, moi, j'ai une carte de membre de Gold, là. Ah, mais il fallait dire, c'est rentrer, bien sûr, il n'y a pas de problème, allez-y, servez-vous, c'est gratuit. Ça, c'est autre chose, c'est tout. Il fait partie d'un cercle qui est plus à l'intérieur. C'est un autre rapport. והכלל שהחילוק הוא בין חול לשבת שבכל הסחרה מתגבר, צריכים עצות רבות לעמוד כנגדה, בפרט מי שקלקל חס ושלום כמו רוב העולם רחמנא ליצלן, והעצות שהן מבחינת מים עמוקים אי אפשר להמשיכם כמעל ידי שיעשה ייחוד פנימי, ואדם מחמת חלישותו ומיעוט עבודתו בפרט בשפגם. Maintenant quand un homme il est faible et il fait peu d'avodat Hashem, surtout quand il a fait des avérots dans sa vie, בוודאי אין בכוחו לעשות ייחוד פנימי, il n'a pas la force de faire un yichud intérieur, c'est-à-dire de rentrer dans les cercles intérieurs de la Kedusha. L'amshich misham etzot kefi ma shtzarich, d'attirer des conseils de l'intérieur. Comment je vais faire pour fonctionner, moi qui me trouve à l'extérieur, dans un monde matériel, avec tous les problèmes qu'il y a, comment je vais faire? אבל כשמגיע השבת, אזי נמשך עליו הארה גדולה מייחוד הפנימי, מתערותה דלילה. Quand il arrive Shabbat, alors il arrive une très grande lumière du yichud pnimi, c'est-à-dire de l'intérieur, grâce à l'éveil d'en haut, c'est-à-dire le Shabbat, il vient et distribue au monde. Si maintenant quelqu'un il veut aller derrière le Shabbat, comme c'est écrit, tire-moi et je vais courir, c'est ça qu'on demande à Hachem. Hachem, tire-moi, je vais courir. Si tu me tires, je cours derrière toi, je te promets. Mais tire-moi, j'arrive pas. Fais-moi le starter, fais-moi le démarrer. Si tu me fais démarrer, je vais courir derrière toi. Mais donne-moi le démarrage. Alors le Shabbat, c'est ce démarrage-là. Parce que le Shabbat, il vient d'en haut. Hachem, il donne, il distribue gratuitement. Alors, le Shabbat, on fait ça. Si quelqu'un, il prend le Shabbat Béhémet, alors il va démarrer, ça y est. C'est pour ça que c'est écrit, si on garde deux Shabbatot, alors tout de suite, Mashiach, il vient. Parce que le premier Shabbat, il est fait pour goûter à la Kedusha, goûter à la Torah. Une fois qu'on va y goûter, on va, comme on dit, on va y prendre goût, c'est-à-dire ça va nous plaire, on va courir après ça. Donc on va vivre toute la semaine, une semaine différente, et ça y est, le Shabbat d'après, on s'élève à un niveau où Mashiach il vient tout de suite. Il ne faut pas beaucoup, il faut 2 Shabbats. Un d'initiation, et après le deuxième, c'est déjà un autre niveau complètement. הגדול מייחוד הפנימי מתעורתא דלילה, שאם ירצה להמשיך אחרי הבחינה משכני אחרי הערוצה, יכול לקבל עצות נפלאות משם. Il peut recevoir du Shabbat des conseils extraordinaires. כי בחול אין נמשך בקביעות מנהלה כמייחוד החיצון. Parce que la semaine, ça ne vient pas de façon d'en haut, de façon fixe. Ça vient du yichud chitzon, c'est-à-dire des choses extérieures. Aval beshabbat nimshach min melam yichud pnimi. Mais le Shabbat, ça vient de l'intérieur. C'est des choses qui sont plus claires, qui sont plus profondes, qui ne demandent pas de recherche. C'est tout près. Aval ben bechol ben le Shabbat, at kol panim tzrichim lamshich al atzmo ha'or. Mais que ce soit la semaine ou le Shabbat, il faut attirer la lumière sur soi. רק שבחול, אפילו שממשיכים על עצמו האור, עדיין אין יודעים ממנו עצה. Mais dans la semaine, même si quelqu'un attire la lumière, il n'a pas encore de conseils. C'est-à-dire, il ne sait pas comment tirer des conseils de la Torah qu'il apprend dans la semaine. Parce que ça vient que de l'extérieur dans la semaine. Mais dans Shabbat, quand on attire la lumière qui vient d'en haut, on peut avoir des conseils extraordinaires grâce à cette lumière de Shabbat. Comme ça, c'est difficile de recevoir à cause du fait que l'homme il est dans la matière. C'est pour ça que Shabbat, il faut venir chez des tzadikim pour recevoir grâce aux tzadikim la kedusha de Tosefet Shabbat. C'est pour ça qu'un goy n'a pas le droit de garder Shabbat. Parce qu'il ne peut pas du tout recevoir la Kedusha du Shabbat. Adraba et kalkel chas v'shalom. C'est au contraire, il va abîmer s'il reçoit le Shabbat. Gama hara azot, et au contraire, cette lumière, elle va lui faire du mal. Et trazek emunot kosviot shelahem, shem sitra demuta. Au contraire, ça va lui donner des mauvaises idées, des attachements, des choses qui sont fausses, qui sont le côté de la mort.
C'est pour ça que tu ne l'as pas donné au peuple de la terre, tu l'as donné qu'au Am Israël. Donc maintenant, quelqu'un qui rentre dans le Shabbat, maintenant il faut qu'il ait un minimum de recherche, de préparation pour recevoir la gdoucha du Shabbat. Puisqu'on voit qu'un goy, il n'a pas le droit de garder Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un goy, de la façon dont il vit, il peut pas avoir accès au Shabbat. Si maintenant il rentre dans le Shabbat, ça va au contraire le retourner complètement, c'est-à-dire l'éloigner encore plus de ce qu'il est éloigné déjà. Donc il n'a pas le droit de faire Shabbat, parce qu'un goy, il n'a pas le droit de faire Shabbat. C'est qu'un juif qui peut faire Shabbat. Maintenant, si un goy veut participer au Shabbat, alors il n'a qu'à participer à aider des juifs à faire Shabbat. C'est comme ça que lui, il pourra avoir un chélek dans le Shabbat. S'il aide un juif à faire Shabbat, alors lui, il peut avoir un chélek dans le Shabbat. Mais lui, directement, il ne peut pas garder le Shabbat. Parce que pour garder le Shabbat, il faut rentrer dans l'alliance avec Hachem, il faut être juif. On ne peut pas regarder le Shabbat. Le Shabbat, c'est une hara d'un autre monde. Ce n'est pas de ce monde-là. Il faut avoir une force pour rentrer dans le Shabbat. Il faut une force de l'âme, il faut avoir une âme puissante pour pouvoir recevoir la lumière de Shabbat. Mais les goïms, ils n'ont pas ça. Maintenant, si un goï veut, une fois un goï m'avait demandé, j'étais à l'aéroport, dans un aéroport, je parlais avec un goï, il m'avait dit, voilà, nous on est une secte, je sais pas, un groupe, on aime les juifs, et on veut faire, on veut faire le Shabbat et tout. Alors il m'a demandé, qu'est-ce que vous pensez qu'on veut faire le Shabbat et tout. Je lui ai dit, vous ne devez pas faire Shabbat. Vous devez aider le Ham Israël, c'est tout. Si vous aidez le Ham Israël, c'est ça votre Shabbat à vous. Il faut aider le peuple juif, il faut les aimer, il faut les aider. Avec ça, vous allez recevoir la lumière du Shabbat. Parce que c'est une lumière que vous pourrez supporter. Mais si vous voulez rentrer directement du Shabbat, la lumière de Shabbat, elle va vous brûler. Vous ne pouvez pas. Elle va donner du négatif chez vous. Maintenant, si vous aidez le Ham Israël, à travers le Ham Israël, vous recevrez une lumière qui est déjà plus adaptée à vos récipients. Et de là, vous pourrez progresser après. Mais c'est ça le seul contact qu'il peut y avoir pour les nations avec le Shabbat, c'est à travers le Ham Israël, c'est tout. À travers le Ham Israël, chez toutes les nations, elles peuvent rentrer dans Shabbat, elles peuvent goûter, mais directement, elles ne peuvent pas. Donc, Chavdalet, c'est pour ça que Shabbat, on n'a pas le droit de voyager. Parce que maintenant, le Shabbat, on n'a plus besoin de révéler la Emouna en attirant de la Elokut dans les Tzimtzumim de ce monde. C'est-à-dire, on n'a plus besoin d'aller chercher la Elokut dans la divinité, dans des éléments de ce monde. Chez Prinat Klaliut Abriya, qui est en général, les Tzimtzumim, c'est toute la Briya, toute la création. Chez Tzimtzumim, chez Prinat Lametet Melachot HaMishkan, que ça, c'est les 39 travaux du Mishkan. Chez Prinat Itgalut HaTorah, chez Moussar Levat, chez Enba Etzot. Qu'est-ce que c'est maintenant? C'est une Torah de révélation de la Torah, du Moussar, dans laquelle il n'y a pas de conseil. C'est Zeprinat Ilur Bedrachim, Prinat Derech Chaim. Que ça, c'est le fait d'aller sur les chemins qui s'appelle Derech Chaim. C'est-à-dire qu'il y a même des Sfarim qui s'appellent Derech Chaim, de Moussar. C'est-à-dire que maintenant, le Moussar, c'est de montrer la vérité, mais sans les conseils adaptés à chacun. C'est-à-dire se dire, voilà, il faut faire comme ça, ça c'est pas bien de faire ça, attention si tu fais ça, etc. Mais c'est pas quelque chose qui est personnel, c'est pas adapté à l'individu lui-même, c'est quelque chose de général. Parce que Shabbat, il y a une révélation de la Torah de Atika Stima, c'est-à-dire la Torah qui va se révéler dans le futur. Qu'est-ce que c'est cette Torah du futur? C'est une Torah qui va concerner chacun. C'est ça la Torah du futur. C'est la Torah où chacun il va trouver sa place. Chacun il va voir que le Maaseh, il avait sa place dans la Torah. Que la Torah elle s'adresse à lui. Que chacun c'est une lettre dans la Torah et qu'il a un rapport avec Hachem. N'importe comment qu'il soit, il saura qu'il a un rapport avec Hachem grâce à cette Torah d'Atika Stima. Rabbeinu il a dit que la Torah qu'il a révélée, l'écouté moral, même si pour Emassio, toute la Torah du Rebbe c'est Torah d'Atika Stima. Chez Ikula et Tzot, c'est que tout des conseils. Et il n'y a pas besoin de voyager pour aller chercher des choses.
Là aussi, c'est dans les Sfarim, tu n'as pas besoin de voyager beaucoup. Parce que tu as des livres qui vont te donner tous les conseils, que tu n'as pas besoin d'aller chercher dans tous les livres des conseils, comment tu vas faire, etc. Parce que tu as des livres qui c'est des Nachal Novea Mekor Chokhma, c'est des sources, des fleuves de conseils. Sans arrêt, ça coule des conseils. Adaptés à chaque jour. Tu n'as pas besoin d'aller te casser la tête. C'est là. Tu viens, tu tires, ça vient. Des conseils adaptés à la journée. Maintenant, pour réparer les pieds, pour arranger les conseils. Pour ça que Shabbat, les pieds remontent. C'est-à-dire que maintenant, le Shabbat, c'est les pieds, c'est ce qui est en rapport avec ce monde. Et ce qui est en rapport avec ce monde, le Shabbat, ça remonte. C'est-à-dire que maintenant, il y a des conseils qui vont être adaptés à chacune des choses qu'on a besoin dans ce monde. C'est pour ça qu'on voyage chez les tzadikim. Et Rabbi Nachman a dit, celui qui vient au Ouman Shabbat, c'est comme s'il jeûnait, c'est plus que s'il jeûnait 7 semaines suivies, de Shabbat à Shabbat. Si quelqu'un ne mangeait pas pendant 7 semaines suivies, c'est-à-dire 49 jours, 7 semaines, il fait Tanit, d'aller Shabbat à Ouman, c'est plus que ça. C'est plus que ce quelqu'un y jeûne. Pourquoi ? Vous voyez pourquoi ? Parce que maintenant, tout le lien de jeûner, c'est pour essayer d'affaiblir le corps, pour recevoir de la Torah qui est plus claire, plus raffinée, plus évidente. Maintenant, il y a des tzot pour avoir des conseils évidents, sans avoir besoin d'abîmer son corps. Pas besoin d'aller à Ouman, prier là-bas, faire un bon Shabbat, bien manger, boire un petit peu de vodka, marcher, être saméar, c'est tout. Quel achana il y a là-dedans? Comment on peut préparer un cli en se déplaçant? La khana, c'est la émouna, c'est tout. La émouna, tu prépares tu prends ton billet, tu vas, c'est tout. Tu passes Shabbat là-bas, et avec ça, tu reçois une ahara dans la neshama. Une ahara de Shabbat, c'est-à-dire tu vas goûter au Shabbat, qu'est-ce que c'est le Shabbat? Qu'est-ce que c'est vraiment Shabbat? Pas quand quelqu'un il a si quelqu'un il a des midot de goy, comment tu veux qu'il goûte le Shabbat? Ces midot, elles empêchent d'avoir accès au Shabbat. Qu'est-ce que c'est goy? Midot akum, quelqu'un a des midot de goy. Alors quand il rentre dans Shabbat, c'est pas facile pour lui. Il y a des gens pour eux le Shabbat c'est très très dur, ils s'énervent, ils sont pas bien. Il faut qu'ils boivent au moins une bouteille de whisky le Shabbat pour tenir pendant les repas et tout, c'est très dur pour eux. Ils sont pas bien dans leur peau du tout le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils ont des midot, des comportements dans la semaine qui sont merkev, l'entrée dans le Shabbat. Mais quand tu vas chez le tzaddik, le Shabbat, alors le tzaddik, même tes mauvaises midot, ça ne peut pas l'empêcher de t'amener la hara de Shabbat. C'est le tzaddik qui a des midot de Hakoum, mais celui qui n'a pas des midot de Hakoum, alors, ce qu'il doit? Si quelqu'un n'a pas des midot de Hakoum, c'est déjà, je ne sais pas s'il n'y en a pas dans la génération. Si on trouve un, tu on va dire, Betsura, Kolkach Mufleget. Il y a des gens qui savent qu'ils ont des midot les taken, mais on a dit jusqu'à présent, dans tout le malheur, qu'il y a une tzorach de Hachana. La Hachana, c'est le Ikar pour le cli. La Hachana, c'est la Emouna, c'est ça le Ikar. Le Ikar de la préparation de quelque chose, c'est la Emouna. Le Ikar de Keli pour recevoir quelque chose, c'est la Emouna. C'est ça le Ikar de la Hachana. On a dit, si quelqu'un il a Emouna, Beshlemut, qu'on dit Torato Umanuto, alors il a Emouna avec la Torah. Avec sa Torah, il a la Emouna. Mais un autre, il doit être un Ouman. Il doit travailler et il doit aller à Ouman aussi. Il fait les deux. Il doit aller à Ouman dans sa Oumanut. Il travaille avec ses mains. C'est-à-dire dans Oumanut, il y a Emouna. C'est-à-dire sa Oumanut, elle est dans les 39 travaux du Mishkan. Il travaille dans le Mishkan, mais il travaille dans la Gdusha. C'est comme ça qu'il s'y prépare son Kesher avec Shabbat. Et après, il rentre dans Shabbat, il reçoit Shabbat. Ou sinon, quelqu'un a une grande madriga, il est Torato Umanuto. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui arrive à une madriga où il se connecte avec Kasher, avec le Sechel, avec la Torah. Ça, c'est un niveau très très élevé. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a des gens comme ça qui sont arrivés à ça. La plupart des gens, ils ne sont pas là-dedans. La plupart des gens, c'est des humanim. Alors, ils sont humanim, mais des humanistes. Des gens, ils vont y aller de la humanisme. Personne ne va aller le Shabbat à Ouman, qu'importe sa force spirituelle, s'il a envie d'aller à Ouman, ça suffit. Un Shabbat, on l'accepte avec son truc spirituel tel qu'il est, s'il est un peu caché ou pas beaucoup caché, et on l'accepte.
Et on lui donne la même... On l'accepte, on l'aime, on l'aide. Et on l'aide, d'accord. Gratuitement. Le tzaddik, hein, qui donne, c'est tout. Il fait pour donner. Il faut que ça marche, il faut s'arranger à ce que notre vie, elle marche. Il faut la rentabiliser, notre vie. Si quelqu'un il voit qu'il essaye comme ça, ça reste comme ça flotte un peu. Il faut rentabiliser. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui est important. Vous avez dit que les gens religieux et ceux qui ne le sont pas, comment on pourrait les attirer de nous-mêmes en faisant quoi? Quel genre de mitzvah, par exemple? La première mitzvah, c'est qu'il faut les aimer. Non, vous l'aimez, mais pour essayer de l'attirer vers vous dans la Torah, par exemple. Il faut prier pour lui. Vous priez pour lui. Mais par exemple, si voilà, la question se pose, vous conversez avec lui et vous lui dites, est-ce que par exemple, tu as une mizouza chez toi? Est-ce que c'est un bien de lui dire ça pour qu'il la mette, cette mizouza, même s'il n'est pas religieux ou... Est-ce que c'est possible? C'est mieux pour essayer de l'attirer vers vous dans votre... C'est mieux, que ce soit lui qui vous demande que vous lui mettiez la mezouza. C'est lui qu'il faut qu'il la demande. C'est mieux. C'est mieux, c'est d'arriver à ce que la personne, d'abord, vous l'aimiez vraiment dans votre cœur. Vous priez pour elle. Et quand vous parlez avec elle, vous êtes que gentil et bon avec la personne. Maintenant, quand il y a ahava, ahava c'est, en hébreu, c'est echad. Amour, c'est un. Ça veut dire un. C'est s'aimer, aimer, ça veut dire être un avec. Quand vous aimez quelqu'un, ce qui est en vous, ça va passer chez lui. Sans parler. Vous n'avez pas besoin de parler. Ce que vous ressentez, lui, il va le ressentir. Et après, lui, il va vous dire, j'aimerais bien goûter un Shabbat, commencer et tout. Alors, à ce moment-là, il dit, mais bien, je t'invite, avec plaisir, etc. Mais si vous lui dites pourquoi il n'a pas ça et pourquoi il n'a pas ça, non, ça ne marche pas. Mais vous pouvez aussi le conseiller à mettre une mizouza. Par exemple, moi, j'ai une dame, elle me voit, je ne sais pas, on a parlé, je lui ai dit, et j'avais mis mes mizouzotes chez moi, je lui ai dit, est-ce que vous avez une mizouza à la maison? Elle me dit, mon mari ne fait rien. J'ai dit, alors moi je vais vous apporter une mezouza et vous allez la mettre chez vous. Si vous sentez que la personne elle est prête à recevoir, elle m'a demandé. Il n'y a pas de problème. Quand je lui ai proposé, elle m'a dit, oui, je peux. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Si vous sentez que il faut faire attention que ça éloigne pas la personne. Parce que des fois, quand on veut bien faire, mais des fois la personne elle est réticente. D'abord, il faut qu'elle soit en confiance. Qu'elle ait confiance en vous. À vrai dire que quand une personne n'est pas religieuse ou elle n'a fait rien, il faut une psychologie spéciale sans la brusquer. Oui, il ne faut pas brusquer. Il faut faire tout d'abord par de la connexion, par de la confiance, par de l'amour. Et après, les choses, elles avancent. Sachez que si vous aimez quelqu'un, vous le tirez. Quand vous l'aimez, vous le sortez. Quand vous aimez quelqu'un, vous le sortez de là où il est. Une fois, il y a quelqu'un qui avait un enfant qui s'était détourné de la Torah. Alors il est venu voir le Baal Shem Tov et il dit, voilà, mon fils il s'est éloigné de la Torah, etc. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, il faut que tu l'aimes plus que ce que tu l'aimais avant. Il faut que tu l'aimes plus. Plus il y a de la hava, et plus ça attire. L'amour, c'est quelque chose qui attire. Pour ça, il n'y a pas besoin de manifester des choses. Il y a besoin d'aimer Béhémet, dans son cœur d'aimer Béhémet, le Ham Israël. D'aimer chacun, et que ça nous fasse de la peine de voir que quelqu'un il est loin. Alors on l'aime, et ça il le ressent. Et après c'est facile de lui donner des conseils, de lui dire ce qu'il faut faire. Mais le conseil sans amour, il va pas tellement être retenu. Les gens ils retiennent pas ça. Eux, ce qu'ils voient,